Et les gars, c'est parti, on est sur Fighter, première émission en live TikTok sur le MMA. On est avec YR et Baris Adigouzel. Je vais laisser YR présenter Baris, parce que tu t'y connais bien. Donc je te laisse la parole, monsieur YR. Ouais, donc Barry, si je me trompe, t'interviens, t'hésites pas. Donc avec nous ce soir, on a l'honneur de recevoir Barry Sadigüzel, donc 25 ans, combattant de MMA, né en Turquie. Il a un palmarès de 7 victoires pour une seule défaite, et sur ces 7 victoires, il a 6 victoires avant la limite au premier round. Donc ne négligez pas cette personne parce que c'est quelqu'un. Il a le KO de l'année 2023 sur le l'UFC Fight Pass au Cage Warriors. Il est le nouveau champion d'Hexagone MMA des bantamweights après une victoire face à Anas Azizun. Donc c'est vraiment quelqu'un, les gars. Inès, ramène ma ceinture. Il manque plus que la ceinture là. Ah, tu l'as avec toi? Ouais, il est là, là. Il est chez moi. Incroyable. Ouais, faut que tu la, Ah, faut que tu la poses devant, ça ferait bien. en vrai, en vrai, fais voir comment je peux la poser. Ça cachera la cuisse de poulet, Baris. Ah, tu vois, là. Poulet là, faut pas la toucher. Non, j'ai trop faim. Non mais t'inquiète, t'inquiète, hein. Elle est là. Ah là là, Ah, magnifique. papa. Elle est lourde, cette merde là. Je Et croyais tu pas que sais, Eh mais elle est belle, hein? elle est trop belle. Ils l'ont trop bien fait. Ils ont fait un peu à la. Tu sais à quoi? Avec KSW un peu. Regarde, tu vois. Ah ouais. Ça ressemble grave à la ceinture de KSW. mais tu sais que sur ton autre épaule, il te manque celle de Younoussov, hein. Deux? De Younoussov, sur l'autre épaule. Celle Ah, de Yared. putain, vous gavez avec ça les médias là. Ah, c'est la question qui revient souvent dans le chat en vrai, tu vois, depuis qu'on a commencé le live. Ouais, qu'ils parlent de ça. Oui, il parle de ça. Mais toi, ça t'intéresse pas, ça? Non. Après, je l'aime bien, Youssef. Je connais son grand frère et tout. Abou moins, mais son grand frère, je le connais bien. Et on en parlait. En plus, tu sais, à chaque fois qu'il y a un média qui parle, moi, je lui envoie le live. Et à chaque fois, on en rigole, tu vois. Il me dit, ah, j'ai un combat qui arrive, c'est pas toi, et tout le monde me gave avec toi, j'en ai marre. Ah, Tu vous m'étonnes. parliez et tout en privé et tout. Ouais, des fois, on parle, ouais. Ouais, c'est bien. T'as En fait, mis après la... le live qu'on a fait, on a fait un live sur Instagram. Et après, je l'ai ajouté, tu vois, et on a parlé vite fait, donc c'était drôle, tu vois. En plus, t'as mis la ceinture de l'arrêt sur ton épaule, j'ai vu dans la vidéo de Sola, là. Avec Ouais, la bouche c'est noire. vrai, je vais mieux. Elle est belle, la ceinture, hein. Ouais, ouais, franchement, ouais, Je Mais, sais mais pas, je sais pas, hein. je sais pas si je me trompe, mais elle a l'air quand même plus belle celle de l'Hexagone, hein. Ah, reste bien quand même, hein. Elle est belle, hein, putain. Ah ouais. Ah, elle est Mais magnifique. du coup, ouais, YR, il voulait peut-être revenir un petit peu sur ton parcours, tu vois, en passant bah, ta jeunesse, après amateur et tout ça, tu vois. Voir un peu tout ça, que les gens ils savent un peu qui t'es. Donc, YR, t'as déjà des questions sur le passé, tout ça? Ouais, ben moi j'aimerais, parce que si je dis pas de bêtises, t'es arrivé en France à 11 ans, c'est ça? 11 ans, exactement. Ouais. Et comment ça s'est passé ton adaptation à ton arrivée en France pour apprendre la langue, tout ça? Ouais, tu sais, c'est comme tous les autres, hein. Tu vas dans une classe spécialisée, ça s'appelle FLS. Tu fais une année là-bas, tu essaies d'apprendre la langue, mais tu n'apprends pas grand-chose, je te dis la vérité. À part qu'on se moque de toi, tu fais pas grand-chose. Hmm. Et après, tu pars à l'école, hein, cinquième, quatrième, troisième, et tu dois passer, tu sais, tout le collège sans vraiment parler français. Et tu sais faut avoir des bons amis quand c'est comme ça. Moi, j'avais un groupe de potes, ils se foutaient toujours de ma gueule, mais ils me corrigeaient à chaque fois. D'accord, ouais. En vrai, c'était bien, tu vois. Donc, j'ai appris comme ça de petit à petit, tu vois. Et c'est à cette époque-là où t'as d'abord commencé par le foot, quoi, au final. Parce que j'ai vu que toi, à la base, c'était foot. Ouais, j'ai toujours fait du foot depuis tout petit. C'est après que, vers les 16 ans et demi, que je me suis transformé vers le MMA après, tu vois. Et pourquoi? Je te dis la vérité, il n'y avait pas de raison, hein. T'étais pas spécialement genre bagarreur et tout ça, tu t'es pas Non, dit, vas-y, faut que... je connaissais pas le MMA. Une Mais t'as fois, commencé. une fois, j'étais avec un collègue, j'étais chez lui, et en fait, il jouait à UFC. Et moi, je connaissais pas UFC. Je dis, mais c'est quoi ce jeu? Et je me rappelle encore que, en fait, le perso avec lequel il jouait, c'était Mirko Crocop. C'était UFC, c'était un, deux, je sais plus, mais c'était vraiment avant, tu vois, c'était à 10 ans. Et je lui avais dit, c'est quoi et tout. Il m'avait dit, et lui, il connaissait, moi, à cette époque-là, je connaissais pas. Il aurait cru que c'est moi, j'allais finir dans le MMA à la fin, tu vois. Mais Et grave, et grave. t'as commencé par le MMA, t'as pas fait d'autres sports de combat avant? Non, de suite, hein. En fait, avant, il n'y avait pas MMA. Il y Ouais, avait- voilà, ouais. Pancras. Ouais, t'as commencé par le pancras? Non, non, non. Je faisais boxe anglaise, Hmm. boxe thaï, kimono, jiu-jitsu, et je faisais du grappling tous les jours.
Je faisais 2 entraînements par jour, tous les soirs, je faisais que ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. Et c'est comme ça que, après, il y avait pas, en fait, il y avait, à l'époque, vu que c'était interdit, c'était pas légalisé, il y avait pas des cours de MMA au Boxing Squad avant. Maintenant, il y en a, tu vois. Tu mixes tout et tout. Avant, c'était des cours de boxe taille, et à la fin, quand on faisait les sparring, le coach, mon coach Stéphane, il m'autorisait, ou il nous autorisait les compétiteurs à faire de la lutte. Mais de base, c'était interdit, c'était des cours de boxe taille, tu vois. Et ça se passait comment au début? Tu te faisais rouler dessus, c'était compliqué ou Non. Non. direct t'as... Après, quand tu tournais par exemple avec des mecs beaucoup plus forts, oui, tu vois. Mais des Ouais, mecs de mon niveau, c'était rare que je me fasse rouler dessus, tu vois. Donc, d'accord. par les petits. Et donc voilà, non, c'était très rare. Mais parce que j'avais déjà un petit truc, j'arrivais à bien bouger, j'avais des bonnes jambes, j'étais hyper souple des jambes avant. C'est plus trop le cas, mais avant, j'étais très souple des jambes. Donc, plus j'ai pris de la masse, moins j'ai été souple après, tu vois. Donc ça, c'était très très chiant. D'accord. Et juste par rapport à ta transition, enfin ta transition que t'allais dans le MMA, tu sais, le MMA, des fois, les darons, moi je vois, quand ils regardent ça, ils disent que c'est que de la bagarre. Tu vois, toi, tes darons, ils l'ont pris comment? Comment ils ont pris ça, tes Ouais, parents, ils s'en foutent ou... ah, ils s'en foutent pas, hein. Depuis encore, encore maintenant, mais ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous encore, tu vois. Ils sont Ça c'est toujours dur. pas vraiment. Maintenant, ils sont fiers du parcours, mais ma mère, elle regarde jamais mes combats, elle se cache dans la chambre à chaque fois que je combats. Elle entend juste mon père crier quand je gagne ou je prends des coups et tout, tu vois, mais elle regarde jamais mes combats, hein. Mais Ça, j'imagine, je demande quand même, c'est de demander beaucoup à une mère de se dire, ouais, ton fils, il va se battre, s'il faut, va se faire mal, tu vois, donc c'est dur, tu vois. Ouais, c'est non, clair. vraiment. Mais dis-toi que même moi, quand je regarde les combats des combattants que j'aime bien, je suis stressé de fou. Ouais, de fou, Alors hein. j'imagine même pas les proches, quoi. Pareil, hein. Ça doit être, Quand je veux Axel combattre et tout, t'es sous pression, tu sais, des amis proches que tu connais bien, c'est très très dur d'être à l'aise, ou mes élèves et tout. Putain, moi, je suis sous pression, un truc de fou, hein. Je sais même plus où me mettre, j'ai plus de voix en général, je crie comme un fou, tu vois. mais c'est fou parce que toi, tu rentres dans la cage, donc tu stresses moins pour toi que pour tes Ouais, proches, tes quand tu partenaires comme d'entraînement, quoi. ça, tu gères. C'est Ouais. toi, tu vois. C'est toi contre toi. Mais de l'extérieur, ben, tu peux rien, tu vois, tu peux pas aider. T'es là, des fois, tu sais, tu fais des esquives toi-même de l'extérieur, tu te dis, bah, fais comme ça, mais t'es là, train. Donc c'est dur, tu vois. Et du coup, quand t'es arrivé au Boxing Squad, c'est beaucoup Aldric du coup qui t'a pris sous son aile et Ilyes quoi. J'ai regardé une petite interview. Tu remercies beaucoup et souvent Ilyes de ce de ce qu'il a fait pour toi quoi. Ilyes Giroud, les gars, pour le live. C'est une pièce qui m'a. En fait, avant, il n'y avait pas de cours de MMA. Et Ilyes, il est arrivé de Marseille et il fallait qu'il combatte. Lui, il combattait à l'époque, tu sais, au PFL, il faisait le tournoi 1 million. C'est le seul Français, enfin, c'est le premier Français à avoir participé au PFL, le tournoi 1 million, Ilyes. Et moi, je le connaissais de cette époque-là. Mhm. Il y avait Ilyes, il y avait un ami qui s'appelait Nazim, un coach de lutte. Et il y avait moi, il y avait Islam aussi, un autre collègue, pareil de la lutte. On était tous les quatre et on le coachait justement ou on l'aidait à préparer un combat contre Islam Mamedov, l'ami proche de Khabib, très très fort, hein, un mec monstrueux en lutte et tout. Et on l'aidait à préparer les combats, tu vois. Et moi j'étais amateur, j'avais pas de combat. Nazim, mon collègue, c'était un gros lutteur, mais il avait pas de combat de MMA. Et l'autre collègue, pareil, tu vois. Et c'est comme ça qu'il est allé, il a fait décision partagée contre lui, il a perdu. Après, il a pris Loïc Radjabov, maintenant combattant UFC. Pareil, il fait des cours partagés. Et il a préparé ça avec nous quand on était tout petits, tu vois. Donc t'as vu. J'avais Donc même depuis, pas, j'étais même depuis pas le début, majeur encore. J'étais même pas majeur. donc Et depuis le c'est, début t'es bien formé pour te quoi. dire, voilà, j'ai connu le haut niveau avec lui en première fois, comment il s'entraînait, comment il voyait. Et encore, je te dis la vérité, c'était encore très amateur ce qu'on faisait avant. On se rendait, il n'y avait pas forcément vraiment les techniques qu'il y a maintenant avant. Tu vois, là, il y a Ouais. 7 ans, il y avait pas les mêmes techniques, tu vois. Comment on se relève, comment on Mhm. fait les roulades pour s'en sortir, tout ça, sérieusement, c'est très récent, en vrai. Tu sais, depuis 2 ans que tu vois vraiment la façon, le bon positionnement pour se relever, tu vois. Tu le vois que maintenant. Tu vois, même la Mais, boxe, tu vois, c'était pas comme ça avant, hein. Et encore mais, mais, ça va mais même évoluer. maintenant, tu peux plus te permettre d'être mauvais dans un domaine du MMA. Tout le monde est presque, quasiment tous les combattants sont complets maintenant. Ah, avant, c'était pas. Moi, quand j'ai commencé à combattre en pro, je venais d'être bleu, ceinture bleue. Donc, j'étais assez, j'étais pas novice, mais j'avais des bonnes bases, je savais défendre, mais tu vois, je savais pas bien frapper au sol.
J'avais jamais envoyé de coup de coude de ma vie, j'étais passé pro, tu vois. Ni genou à la tête, je savais pas tout ça, tu vois. Avant, il y avait pas de coup de gère en mode comme ils font maintenant, tu sais, eux là, Ouais. Taïwan, tu vois. Ça n'existait pas. Maintenant, tu sais, à l'entraînement, tu peux mettre des coups de coude, travailler tes positions, etc. Avant, il n'y avait pas de ça. Et c'est vrai que moi j'ai entendu que le boxing squad, avec Aldric, ça tape fort quoi, aux entraînements. C'est pas en demi-mesure, tu vois. C'est pas des sparring légers, c'est souvent allez-y quoi. Ça dépend quand il y a des. En fait, ça marche pas comme ça en vrai. Quand on a des combats, on fait on va appeler ça des combats de test. Parce que moi, avec les élèves, on rigole comme ça, tu vois. Mhm. On va appeler ça des combats de test et on le fait dans la cage. On a une cage surélevée. Ça ressemble beaucoup à une cage où on combat, tu vois. Et on fait des 3x5, des 4x5 ou des 5x5 avec des mecs différents à chaque fois. Chaque round, tu prends un mec différent, Ouais. prêt, et tu fais des 3x5. Et c'est vrai que là, c'est vraiment difficile, tu vois. Tu travailles vraiment le mental. Tu sais vraiment si tu as du cardio ou pas à ce moment-là. Tu vois, pas quand tu fais les sparring sur le tatami. Donc, Et les vrais sparring difficiles, c'est dans la cage. Mais après, à côté de ça, il y a des sparring légers, comme par exemple, moi, je suis en période de hors camp d'entraînement. Tu vois, j'ai pas de combat qui arrive. Je devrais combattre en avril, tu vois. Pour l'instant, j'ai pas de combat. Bon, faut déjà trouver l'adversaire. Guillaume, il m'a dit ça va être galère, mais bon, ça devrait le faire. Et donc, du coup, tu vois, quand tu es hors camp d'entraînement, tu fais pas de sparring dans la cage. Moi, j'en fais pas, tu vois. c'est C'est qui très, très ton En parlant de sparring, est-ce que toi t'as un sparring partner qui t'a marqué un jour à l'entraînement et tu t'es dit mais lui il est vraiment trop fort quoi. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué? à ton avis. Axel Sola. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Bah après, il est plus lourd aussi. Ah non, c'est Ilyes Giron. Ilias Giron. Ah oui, Yazio, bah oui, oui. Ah, Ouais, mais tu sais qu'il est énormément sous-coté, hein. Moi, je l'ai souvent dit, il est pas respecté à sa juste valeur. C'est un mec, il est monstrueux. Les gens ne se rendent pas compte parce qu'en fait, il a pas un style divertissant. Et malheureusement, ben, ça lui porte préjudice. Un peu comme En fait, Taylor moi je Lapillus. te dis, c'est pas un style divertissant ou pas. Il a un style très posé. C'est un style haut niveau. Mm. C'est quand il combat en main event, les gens ils le huent, ouais, ils crient et tout. Mais en vrai, c'est un style posé, réfléchi. C'est un niveau UFC très haut. Comme il dit le voyageur, c'est un niveau UFC très haut. Par exemple, Parnasse, on donne l'exemple de Parnasse, par exemple, à son dernier combat contre Wilson, au premier round, dites-moi ce qu'il a fait. Il mm. Ouais. s'est déplacé, il a mis des petits jabs, il a mis des petits coups, et il s'est déplacé. Voilà, 5 minutes à faire que ça. Son combat d'avant où il met le KO avec le high kick là, Mm. il a mis pareil au deuxième round. Premier round, il a pas mis un seul coup, il a fait que de se déplacer. Ça l'a même hué à Parnasse. Et quand il a mis le KO, on a dit ouais, c'est un monstre, c'est un monstre. Ouais, mais Il analyse, il il y a prend des son temps. combattants, il y a des combattants comme ça, même à haut niveau, tu vois, ils se déplacent beaucoup et au final on les aime bien. Là, je Eh, pense à Merab, tu vois, je pense à Merab hein, ou Merab, c'est un gars, C'est il fait rap, que. on connaît son jeu, c'est pour ça on le kiffe. Ouais, ouais. Non, mais Ilyes, je le compare toujours à Taylor Lapillus. C'est un peu le même style. Il est posé, il travaille beaucoup avec son jab, il se déplace bien dans la cage, il prend pas de risques. Et franchement, c'est à peu près le même style, hein. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est un cauchemar quand tu fais un sparring avec lui. Ouais. En fait, t'es obligé d'y aller parce que si tu restes à distance, il gagne, il marque des points, t'as peur de rentrer en même temps, tu restes loin, donc du coup, tu te dis putain, qu'est-ce que je dois faire? Il marque des points, il te gagne en fait, tu vois. Donc t'es obligé de prendre des risques. Puis, Et puis, quand tu prends des risques, c'est un putain de contreur en fait, tu vois. C'est un gros opportuniste, donc c'est très très. En fait, quand je fais des sparring avec lui, mais encore maintenant j'en fais beaucoup moins parce que je suis descendu en 61, même si là je pourrais, tu vois, mais quand je suis en période de camp, je suis vers les 70, 71, et lui il est plus lourd, donc j'ai du mal à faire des sparring avec lui, tu vois. Donc, mais voilà, c'est vraiment un cauchemar, tu vois. On parle de puis c'est Elias frustrant Giroud. même. C'est frustrant de pas réussir à le toucher, qu'il te touche. Ah ouais, non. C'est... Moi je déteste perdre, tu vois. Ouais. Que ce soit à l'entraînement ou pas, moi je vais pas dire que je suis un rageux, mais je déteste perdre un round, une position. Des fois, je fais des cauchemars. Je me dis, comment j'ai pu Et toi, perdre une position comme ça ou comment il a pu me finaliser, pourquoi je fais cette erreur, tu vois, je réfléchis beaucoup et j'essaie de travailler. Pourquoi? Tu vois, pourquoi lui, il est capable de me faire ça alors que moi, je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour, tu vois. Je me remets grave en question. Et quand je suis avec Ilyes, je me dis, putain, ce bâtard, ça fait 5 ans, il me tue alors que je m'entraîne grave, tu vois. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire, des fois, hein. Tu peux pas toujours gagner dans la vie. Le meilleur, il a dit, c'est la mentalité turque. C'est vrai ça?
Ah, c'est la mentalité de chez nous, on n'aime pas perdre, hein. Ouais. Ouais, c'est clair. Et après, t'as eu ta blessure au genou et là, t'as voulu arrêter carrément le MMA un moment. Ouais, j'avais arrêté, hein. T'avais arrêté. Et c'est mais du coup, Et, c'est Ilyes qui t'a fait revenir dans le monde du MMA, quoi. et encore ce mec, ouais. Mais il jouait un rôle majeur dans ma vie quand même, tu vois. C'est pas. C'est un mec, par exemple, moi à l'époque, j'étais pas blessé et tout. À l'époque, j'allais à la salle et mentalement, il disait, j'ai plus envie de combattre et tout, tu vois. Je lui disais beaucoup ça. Parce que voilà, on sait que religieusement, c'est pas quelque chose qui est ouf. Tu vois, on se tape dessus et tout. Et je lui disais, tu vois, je disais, ah, je vais arrêter et tout. Il me dit, si tu veux arrêter, pourquoi tu me casses la tête? Rentre chez toi, va travailler dans un travail normal et arrête de me gaver, tu vois. Pourquoi Ouais. tu viens t'entraîner, te faire du mal alors que mentalement, t'es pas bien, tu vois. Et finalement, il avait pas tort, tu vois. Et j'ai travaillé dessus et j'ai réfléchi vraiment. Et après, j'ai eu la blessure, j'ai dû travailler ailleurs. En fait, quand j'ai travaillé vraiment dans la vie active sur autre chose, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est chaud, tu vois, de travailler autre part que quand tu fais quelque chose qui te plaît pas, tu vois. Et Et là, du coup, tu travailles encore ou là, t'as plus besoin. Parce que t'as sorti un shop de t-shirts et tout ça, j'ai vu. ouais, on essaie de faire des petits trucs, tu vois, à côté. Donc ça, pour l'instant, c'est pas forcément pour gagner des tonnes d'argent, mais c'est plus pour le kiff. Tu vois, par exemple, c'est des t-shirts où il y a tous les sponsors et tout dessus. C'est un kiff, tu vois, on l'a fait pour nous. J'ai une petite équipe avec moi, on travaille, tu vois. Mm. Donc, c'est une bonne idée, on a fait un petit site internet, deux, trois t-shirts. J'aimerais bien sortir maintenant des shorts, tu vois, donc c'est cool, tu vois. Et t'arrives à vivre de ta passion là? Non, j'arrive pas à en vivre, je travaille, je donne des cours. Ah oui, ça c'est vrai. Mais j'ai vu hein, quand tu fais des lives et à chaque fois t'es censuré Ouais, par ouais. par la magie TikTok. Mais je sais pas pourquoi, ils gavent à chaque fois, c'est une dinguerie. Ouais, non, mais TikTok, c'est trop strict. C'est, Ils gavent. Mais des tu fois, peux ils te rien faire. laissent, hein. Des fois, j'ai fait des lives, il y avait du sang et tout, ils s'en foutaient. Mais des fois, je pense qu'on me signale. Moi, je pense qu'on me signale. Ah ouais. Je pense qu'on me Ah, signale. je sais pas parce que moi je vois d'autres salles, notamment près de chez moi là, qui filment et c'est pareil, ils ont une restriction à chaque fois. Donc, Ah ouais, ils je l'ont à pense que chaque fois. je pense que c'est dès qu'il y a des coups, dès que tu vois, il y a du sparring, ça bloque. Ouais. Et je suis allé voir sur ton Tapologie, il y a 2 combats qui devaient être faits en amateur, c'est vrai ça? Parce que t'as pas de combat amateur, toi. Si j'en ai, mais c'est en pancrace. J'ai Ok. jamais fait en MMA, dans une cage et tout en amateur. J'ai fait tout en pancrace et en pied-point. Ouais, ça devait le faire. C'était à l'époque, Aldric qui m'avait dit, ouais, je vais t'envoyer au cage warrior amateur. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il m'avait fait kiffer. J'avais les yeux ouverts comme ça, finalement. Et encore, c'était en 70 kilos. Je devais même pas faire 66. À, à ce moment-là, je connaissais pas diète, pas diète. Je mangeais des kebabs tous les jours. Je m'entraînais, tu vois. À 17 ans, 18 ans, tu t'en fous. Et maintenant, c'est différent. Tu vois, moi, je vois maintenant des petits de 15 ans, ils me disent, ouais, je veux que t'aies 3 kilos et tout. Je dis, mais t'as 15 ans, qu'est-ce que tu me racontes? Et Un ouais, c'est amateur, ça que des 4-5 kilos, je comprends plus rien, moi, tu vois. n'importe quoi. Tu devrais même pas cutter en amateur. Et surtout qu'en amateur, tu te pèses le jour J quoi. Bah, il y en a, ils le font quand même, hein. Il y en a plein qui font aimer Malé qui que 3 kilos. Je dis, mais vous êtes des Ouais. fous. Ça sert Comment pas à font? grand chose quoi. Pas comment ils font. Il y a Sétif qui demande dans le chat pourquoi tu fais pas des cours au Maccabi? Parce que je travaille pas avec eux. Ouais, pas que, hein, le boxing. Voilà, la On va, réponse. on va La s'arrêter réponse. là. Ah, tu vas être bien, ça va te faire plaisir la nouvelle salle là, du boxing, je pense, hein. Ouais, mais on a hâte. Parce qu'en fait, le truc, on a le truc, on a le plus hâte, c'est parce qu'on aura de l'espace. Et surtout, c'est pas que de l'espace, mais on aura surtout beaucoup d'invités. Ouais, Ouais, mais c'est la plus grande Plein qui salle vont vouloir d'Europe. venir. Il y a je beaucoup crois de que gens dans qui salle vont d'Europe, vouloir. hein. Moi, je pense qu'il y en a même beaucoup de gens qui vont déménager à Nice, hein, par la même occasion. Mais c'est ce qu'on disait dans un live. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent sur Paris, qui vont descendre sur Nice. Beaucoup d'étrangers qui vont peut-être faire leur camp à Nice. C'est très bien pour le MMA français en vrai. On va demander à Boulox de savoir s'il descend à Nice, il en avait parlé une fois dans la show là. De savoir. À 100%, il y aura du monde et du bon monde qui vont descendre faire leur camp à Nice. Parce qu'à ce qui paraît, moi je l'ai vu un peu en image et tout, je suis pas allé voir sur place. C'est une salle de malade. Malade. Et un factory, tout ça à côté, c'est éclaté. Bah ouais, ils disent que c'est la plus grande salle d'Europe. Ah ouais, c'est une dinguerie. En plus, ça reste assez discret, hein. Il y a pas de vidéo qui fuite vraiment, il y a pas de, c'est Ils n'ont vachement, pas commencé les travaux encore. Quand ils vont commencer le travaux, c'est là où ça va commencer à. Aldric commencera à en parler vraiment. Ça va être un truc de fou. Bah, il y a quelqu'un qui demande après, ça c'est sujet, t'as le droit de pas en parler. Tu touches généralement combien par combat, plus les sponsors? touche de la merde.
Ouais, bah, j'ai vu dans une vidéo, tu demandes à Jérôme. On va le dire à Jérôme Pourru, ça. On va faire une propagande. Je Ah, vais bah, lancer une propagande. bah, Je d'ailleurs, suis bon pour les d'ailleurs, il est propagandes. dans le chat, je vais le faire monter. Normalement, dans tous les orgas, ça marche comme ça. Quand tu deviens champion d'une orga, ils te proposent un autre contrat, non? Ah, bah Je oui. sais pas. Bah, après, C'est logique, moi, tu vois. T'es un je me rappelle. champion, t'as envie qu'il reste chez toi. Ouais. Et si Mhm. tu le prolonges de suite, tu dis, écoute, je vais te payer le double, le triple de ce que tu gagnes. Comme ça, tu fais un combat de plus chez moi, tu vois. C'est logique, tu vois, c'est normal. Tu sais, tu as un champion, en plus, j'ai fait le buzz chez eux. J'ai fait une vidéo chez eux, il a fait 5,5 millions de vues. Qui a fait chez lui? Tous les gars qui payent 30 000 euros, 40 000 euros, ils en ont aucun fait. Ils ont fait aucune vidéo qui a fait 1 million de vues déjà. Donc c'est pas logique, tu vois. J'aurais fait une vidéo, 5 millions de vues, zéro. Rien. Ouais, c'est C'est ce quoi? qui est. C'est sur le face-à-face avec, comment il s'appelle, qui était en Sylvain, 9-8, ça? Sylvain. Ouais. Partir à la retraite. Mais tu vois, c'est ce qu'il disait dans le chat avant que t'arrives. Il y en a, il disait que tu vois, par exemple, un Paul Léna, il va gagner plus que toi alors qu'il est amateur, tu vois. Et c'est Après, il apporte à l'organe. Moi, voilà, ça me il dérange apporte pas. beaucoup. Moi, je t'ai dit, je m'en fiche de un amateur gagne plus que moi. Si l'amateur, il apporte plus que moi à l'orga, il peut même gagner le triple de ce que je gagne, hein. Voilà. J'accepte de gagner 1000 euros et Paul, il peut gagner 18 000 euros parce que lui, il apporte beaucoup plus. Ça me dérange pas du tout. Mais maintenant que je rapporte à l'orga crédibilité, d'image, je sais parler à l'écran. Parce que je sais pas si vous avez regardé les dernières interviews après combat Mhm. à l'Hexagone sur RMC. Ça a été une catastrophe. Je suis désolé. Entre l'autre qui dit le bâtard et l'autre, bref, t'as vu, Ouais. c'était vraiment n'importe quoi. Et je suis le seul à mettre de l'émotion dans mes avant et après combats. Je performe pendant les combats, je donne des vrais résultats. Tu viens pas, tu vois ce que je veux te dire, tu respectes là-dessus, tu vois. Après voilà, il y a Guillaume, mon manager, donc je vais pas trop parler. T'as vu. Ouais, Ouais. Il y a Je vais faire Guillaume, ouais. tirer les j'ai la- horaires. Mais moi, tu vois, il y a deux visages à l'Hexagone MMA que moi j'apprécie fort, tu vois. C'est toi, Baris, et Mika Aljarouj. Moi, j'aime bien, tu vois. Vous êtes tous les deux humbles, tu vois. Vous êtes humbles et vous faites votre taf. Et on donne de la crédibilité à l'orga. Pour Bien moi, sûr. le plus important dans une orga, c'est quand tu viens, par exemple, tu signes un nouveau mec en 61. Tu penses vraiment le 61, il arrive en te disant, oui, Barry, je vais le marrer facilement. Trouve-moi un mec en Europe qui vient dire, Barry, je le bats facilement. T'en trouveras aucun. Zéro. Tu peux demander même à celui qu'on en parle le plus, à Abou, quelqu'un d'autre. Il y a personne sur cette planète, il dira, je bats Baris facilement, puisque personne ne me battra facilement dans cette planète. On se fera une guerre des enfers. Je finirai à mort dans la cage, mais personne ne me battra facilement dans une cage. Donc, quand t'as un champignon, quand t'as un champion champion, quand t'as un champion comme ça dans ton organe, normalement, tu te dis, Ouais. waouh, tu vois, t'es content, t'es fier d'avoir ça, et t'as envie de garder ça dans ton organe. Mais, C'est le plus important pour moi, tu vois. mais surtout que tu te trompes jamais. Tu parles, t'assumes. Moi, Après, tu sais pas, je je peux réfléchis. arriver à un combat, je vais te dire, je vais te mettre KO. Arriver dans la cage, je prendrai un mauvais coup, je vais l'amener au sol, je vais le finaliser. Tu sais, ça, c'est des trucs qui peuvent arriver. Mais tu vois, en tout cas, je trouverai jamais un combat au niveau de Baris. Ça, c'est. Non, mais c'est vrai parce J'aime que trop ça. moi, je veux dire aux gens, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais ton dernier adversaire, c'est quelqu'un. On parle d'Anas Azizoun, il était invaincu en carrière. C'était un danger. Moi, honnêtement, je te voyais gagner, mais pas comme ça. Honnêtement, je te le dis. Moi, je C'est parce qu'il est savais. bon. Moi, je savais, mais t'as vu, moi, j'aime pas être arrogant. C'est pour ça que je suis pas. En plus, je voulais pas déstabiliser Anas. Tu vois, Anas, je l'aimais bien parce que on avait des amis en commun, des sponsors en commun, et je me voyais pas le déstabiliser comme ça en disant, écoute, je vais te mettre KO avant la limite. Et je lui ai fait comprendre un peu. Et à la phrase où je lui dis qu'on est en face à face, je lui dis, j'espère que tu arriveras à passer le premier round, tu vois. Je lui dis, tu vois, j'espère. Mais si ça passe, le deuxième, tu passeras pas, tu vois. Mais Hmm. c'est un avis sincère quand je dis j'espère, parce qu'en vrai, j'espérais vraiment, tu vois. Mhm. Pour moi, pour l'expérience, pour moi, pour la qualité du combat, tu vois, plein de choses, tu vois. Et Et là, une les gens, revanche, ils se disent encore, ouais, Maris, il a encore mis KO en moins d'une minute, tu vois. et une revanche, tu voudrais pas là contre As. Bah écoute, si de suite, non, je te dis la vérité, il n'y a pas d'intérêt. Ouais, y a pas Si d'intérêt, je mais si je rebats Anas de suite, tu vois, s'il était le champion et que je lui avais pris sa ceinture,
Il y a pas de problème. Ça, c'est le champion, donc il peut avoir sa revanche. Et encore, on est à bas niveau, tu vois. Hexagone, je suis désolé, tu vois, c'est encore bas niveau. C'est pas, moi, j'ai le niveau UFC, mais je combats pas encore niveau UFC, tu vois. Ouais. Je m'entraîne niveau UFC. Aldric, il nous forme à performer dans le top 15 UFC. On s'entraîne comme des chiens. Mais voilà, Hexagone, c'est pas l'UFC, tu vois. Donc on va pas se mettre les règles du UFC en mode, j'étais Makachev et l'autre il était Oliveira, tu vois. Oui, Donc, non, c'est sûr. Mais surtout que quand on regarde le roster des 61 kilos à l'Hexagone, honnêtement, moi je vois personne venir t'embêter, hein. Donc c'est sûrement qu'ils vont prendre quelqu'un de l'extérieur. oui, oui, bien sûr, c'est normal. C'est normal. Ils vont prendre quelqu'un d'extérieur à 100%. Je pense pas que ça sera un Français, tu vois. Tu le vois avec Abou, hein. Abou, ils arrivent pas à lui trouver un adversaire, Non. hein. Impossible, mec, c'est un danger, tu vois. Ils arrivent pas à le trouver un adversaire à Abou. Donc, je pense être pareil. Je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à me trouver un adversaire. Mais bon, là, on s'y prend à l'avance. Je combats en avril. On a jusqu'en avril. Il y a mon manager qui va aider le matchmaker aussi, donc on arrivera à en trouver un, tu vois. Et même, mais je pense qu'il y aura même des surprises et tout, donc ça pourrait être drôle. Mon manager, il m'en a parlé tout à l'heure, donc il pourrait avoir des petites surprises, donc on va voir. Il faudrait Ah, que mais ça, faudrait que l'Hexagone MMA il descende dans le sud un petit peu là aussi, parce qu'il reste à chaque Donc, fois. ouais, on s'y attendait. Moi, j'aurais trop aimé faire le dernier combat à Nice. Ils viennent pas, je sais pas, moi, je comprends pas. Bah ouais, ils viennent pas chez nous. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils viennent dans le sud, ça aurait été trop bien. Moi, j'ai jamais combattu devant mon public, même pour moi, pour les sponsors, pour plein de choses, tu vois, ça pourrait m'ouvrir beaucoup de portes, tu vois. Même là, Bah je ouais. fais vraiment le main event, ça sera moi l'image entre guillemets, de l'événement s'ils viennent à Nice, tu vois. C'est nul, tu vois. S'ils viennent pas, c'est nul, tu vois. Et t'as jamais eu de proposition de l'ARES ou non, même pas? Si. La RES, ils m'ont proposé déjà. Regarde, avec la RES, moi, je t'explique, ça va vite. Quand j'ai repris la carrière, j'avais 3-0. J'avais 3-0. Ils m'ont proposé, ils ont voulu me signer parce que j'avais un ami qui forçait à signer chez eux. Fernand, il me propose en 70 kilos. Avant, je combattais en 66. Déjà, je suis un petit 66. Je pesais 71 kilos, je faisais. 72 grands max. Donc déjà, je suis un très petit 66, tu vois. Et il me propose en 70 kilos Gagloev. Celui qu'Axel, il a fait un Ouais. match pour la ceinture, il a 5-0, il a démonté tous les 70, là. Ils me disent Gagloev ou personne. Je dis, ouais, Gagloev, c'est un 70. Je lui ai dit, donne-moi peu importe qui en 66. Tu vois, je suis courageux. J'ai à peine 3-0. J'ai affronté personne. J'arrive à ton orgueil. Je te dis, donne-moi qui tu vas à 66. T'as capté? Et il me dit quoi? Il me dit non, Gagloev ou personne. Je dis, ok, un autre, donne-moi un autre nom. Il me donne un autre nom, un autre 70. Énorme, minimum 80 kilos dans la cage, de la team de Khabib, un truc comme ça. Tu vois, t'as pas trouvé mieux comme adversaire, sérieusement? Je te dis, C'était 66, tu me mets des 70 les plus gros du circuit, c'est pas logique. Omar Kadziev. Non, c'était pas, je sais pas si c'était Omar Kadziev, je sais plus, je crois. Je crois que c'était lui, hein. Parce qu'il est énorme, lui, hein. En Je crois que 70. c'était lui. Hmm. Mais il a pas combattu, c'est pas contre lui qu'a combattu, Liam, je sais pas quoi, là, contre l'Irlandais. Oui. Non, c'est Ouais, pas ouais. lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est un T'es autre. sûr? Non, il a pas combattu depuis. Depuis un long moment qu'il a pas combattu. Et donc, du coup, si vous avez pas trouvé mieux, Aldric, c'est Aldric qui avait décidé. Moi, j'avais dit à Gagloé, oui, à l'époque, parce que je le trouvais pas énorme. Il doit faire 75 dans la cage, lui, donc il était pas énorme. J'ai dit oui, Gagloé, Aldric, il a dit c'est pas la peine. Donc, on n'a pas fait. Et l'année dernière, j'ai combattu contre le Brésilien où j'ai fait, sérieusement, les 15 minutes sur YouTube, vous pouvez aller le voir contre Pereira. Hmm. C'est un combat de malade. Sérieusement, moi, je le regarde souvent, mon combat, et on va dire, même si c'était pas moi, je le regardais souvent, tu vois. C'est un combat, il y a du sang, du spectacle, il y a un mec courageux en face, il y a des coudes, Ta il y a seule des... décision. C'est une décision, c'est ma seule décision. Ouais, Mais ouais. c'est une dinguerie ce combat. Je prends un mec, sérieusement, 99% dopé, et je sais même pas s'il avait pas pris des trucs avant, sérieusement, c'était une dinguerie. Ses yeux, il regardait différemment, le mec. Il me faisait peur. C'est la première fois que j'avais peur dans un face-à-face, hein. C'était où, ça? C'était à Grenoble, à Kingdom. C'était un monstre, sérieusement, un monstre, une bête. Il avait cuté 6 kilos. Et moi, le jour J, j'étais à 70 kilos, je crois. Et lui, il avait cuté 6 kilos. Donc, dans la cage, au minimum, il était à 74, 75, tu vois. Ouais. Ah ouais. Énorme. Mais bon, j'avais démonté le mec. Bon, de toute façon, maintenant, les orgas françaises, toi, c'est l'UFC maintenant que tu veux, fin 2025. Oui, bien sûr. Et En plus, c'est dans les... pour en finir avec la reste, et après, il y a
Benjamin qui m'a envoyé un message, il me dit ouais, t'aimerais pas combattre dans 2 semaines à l'ARES? Il me dit non, je viens de sortir de Kingdom, j'étais blessé à la cheville, donc je lui ai dit non, mais j'ai donné le contact de Guillaume et j'ai donné le contact de Guillaume. Guillaume il m'a dit ça fait plaisir, merci pour l'offre, mais on refuse, tu vois. C'est Guillaume qui a refusé l'ARES. En Ouais. fait, il m'a dit que pour toi c'est le meilleur choix, c'était l'Hexagone, tu vois. Ah ouais, t'es devenu champion de l'Hexagone, c'est bien, tu vois. Au final, Peut-être maintenant qu'en avec. 61, en 61 ARES, c'est pas sûr qu'ils m'auraient donné Abou de suite parce qu'en fait, Ouais. croyez pas, ils sont pas débiles, Fernand, etc. Ils vont protéger leur poulain quand même, tu vois. Pourquoi leur donner de suite, quand moi j'avais signé avec eux, un combat difficile de suite? Parce que moi, je lutte, je vais passer ceinture marron de jiu-jitsu et j'ai un sacré striking. Je pense pas qu'ils vont mettre un danger à un poulain comme ça, tu vois, ou mettre un combat aussi dangereux maintenant à lui, ou même mon manager, il va me mettre un combat aussi dangereux maintenant, tu vois, ou à cette époque-là, on va dire l'année dernière, il y a 10 Ouais, mois. ouais. Donc c'est de la logique, tu vois. Donc, entre guillemets, à cette époque-là, Guillaume m'a protégé et ça a été le meilleur choix pour l'Ares, tu vois. Et ce que je disais, c'est que l'Ares, c'était pas sûr qu'il me fasse combattre régulièrement, déjà de Mm. une, parce Ouais. qu'ils sont pas vraiment en bon terme avec Guillaume, tu vois. Je le vois avec Amin Ayoub, même il est Giroud et tout, tu vois, c'est pas ouf la relation. Bah, Ouais. Ilyes Giroud, ils lui ont carrément volé la ceinture, quoi. C'est. Ce que j'ai envie de te dire, tu vois. Qu'est-ce Mm. qui te dit que moi j'aurais signé là-bas, je viens, je mets KO au premier round et on m'oublie. Mm. Bah, Il y en a plein, ça a été comme ça. C'était fort probable, hein. La reste, c'est bizarre, tu vois, et ça, faudra qu'on en J'aime pas parle. les mecs dangereux pour leur club, hein, croyez pas, hein. Mm. Moi, j'étais un danger public, hein. Les gens, ils savent pas mon vrai niveau, mais je suis un danger public, hein. Comme je frappe, y a pas un 61 qui frappe comme ça, hein. On l'a vu Non, avec mais c'est vrai, quand on voit ton Ben KO Nabir. au Cage Warrior, Ah ouais. Et euh, encore, c'était, il se jetait, il a pris mon point dessus. Sérieusement, pour un 61, je frappe très fort. Et encore, tu vois, c'est pas forcément que ma puissance de frappe, mais c'est plus ma vision de jeu, mon timing, tu vois, ma précision, il y a plein de choses que beaucoup de 61, ils ont pas, tu vois. Donc, tiens, j'ai tellement envie d'en montrer avec des combats de 15 minutes, 25 minutes, tu vois, j'ai trop hâte, tu vois, ça va être trop, trop bien. Moi, j'ai hâte de combattre. Le seul combat où j'ai kiffé vraiment, c'était le combat contre le Brésilien ouais. où je fais une décision parce que je kiffe dans le combat. Tu sais, parce que je montre Ouais. vraiment mon striking. Tu vois, j'ai trouvé les erreurs de l'autre, mon coin, il me coach vraiment. Parce que dans les 4 derniers combats, les 3 combats, personne m'a coaché, tu vois. Parce que je suis arrivé, j'ai mis KO, je suis rentré, tu vois. Ouais, bah, c'est ça, et t'apprends rien, quoi, au final, tu vois. Voilà, tu vois, j'apprends, Ouais. j'évolue pas vraiment dans mon match. Bah après, Et, et- grâce à ce KO, t'évolues un peu dans ta carrière, parce qu'au final, tu vois, tu fais un Oui, KO bien comme sûr. ça, et t'es dans les petits papiers de l'UFC, au final, tu vois, et ils ont retenu. Tu vois ce Ah que je ouais, veux je dire? suis totalement Donc c'est, d'accord. donc au final, t'évolues mentalement à l'UFC, on va dire, mais t'évolues pas plus, quoi. Ouais, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. et Après, là, tu. je te dis, les KO, c'est très important aussi pour ta carrière. Quand l'UFC il regarde ton record, il te dit, ah ouais, il a six finish au premier round, il est content, tu vois. Il se dit, ah ouais, quand même, c'est un petit qui fait du spectacle, tu vois. Il est pas là pour se coller pendant 15 minutes, tu vois. Mm. Ah bah oui. Un truc que Et, tu kiffes, moi. et là, tu vises un retour à Lille, à l'Hexagone en avril. C'est ça. Le but, c'est le 25 avril. Donc, normalement, ça, parce en fait, j'aurais bien aimé combattre en février, mais c'était 2 février à Nantes et c'était trop serré. J'aurais jamais pu faire le poids. Et Mm. j'avais besoin de relâcher un peu parce que je venais de faire 2 camps serrés, la diète à descendre à 61. C'est un cauchemar, descendre à 61, c'est dur, hein. Et justement, tu gères comment, toi, ton cutting et tout? Tu prépares bien à l'avance, ou tu t'essayes de perdre le maximum au moment du cutting, ou tu gères comment ta diète? Hmm. Bah écoute, c'est attends, ça parle, Chimimaev, il dit, il affronte que des plombiers, arrêtez de comparer les deux, il part encore à bout contre moi. J'accepte, j'accepte que ce qu'on me donne. C'est-à-dire, début de carrière, je me suis amusé à regarder ces derniers temps Sean O'Malley, les 6 premiers combats qu'il prend, il prend que des 0-0, 1-0, 0-3. 6 combats. Après, il prend un mec serré. Donc, en fait, sur les 6 premiers combats qu'il prend, on dirait que c'est une merde, Il y a il est Abou, pas fort, alors qu'il a été champion UFC maintenant, tu vois, donc, il y a, il y a Abou Younoussov Ouais, qui a dit tricheur va en 66. mais non, c'est pas lui aussi. Ah, moi, je Si, pense si, que c'est c'est lui. pas Ouais. lui aussi. Abou, Abou, je lui en ai parlé de mon poids, c'est pour ça. ouais. Je lui ai parlé de mon poids. Et Mais, il y avait son frère Tourpal, il est monté à Nice pour la res. Il m'a vu, il m'a dit, hey, quoi ça?
Je parais pas si ouf, tu vois, comme ça, mais c'est vrai que je suis quand même très large, très C'est costaud. quand qu'on Baris qu'on bat à Nantes? Bah, pas cette fois-ci, hein. Il viendra pas à Nantes cette fois-ci. Ah, je serais Là, pas un Nantes. c'est Je suis dit. passé, je serais pas un Nantes. Donc, mais après, Ouais. je te dis, j'aurais kiffé combattre avant, là, ça me laisse un temps. Après, j'aime bien aussi parce que ça me laisse un temps pour progresser encore plus. Tu vois, j'ai le temps vraiment de progresser. Là, je suis en train de travailler sur des nouvelles choses au sol, etc. Je kiffe, tu vois. Euh, la semaine dernière, je tournais avec un ami qui a grave progressé en jiu-jitsu. Et il a grave progressé en jiu-jitsu. Il est ceinture marron confirmé. Tu sais, jiu-jitsu compétiteur, il s'entraîne 2 fois par jour en jiu-jitsu. Donc, je peux Hmm. pas vraiment égaler un mec qui fait que ça, tu vois. Mais je pensais quand même, tu vois, tenir. Et c'est vrai que j'ai pas trop tenu et ça m'a mis les boules, tu vois. Et depuis que j'ai du dernier, j'ai dit non, là c'est jiu-jitsu matin, midi, soir. Et d'ici 2 semaines, je le marave, tu vois. Je me suis donné un bon objectif là. Là, pendant C'est deux bien. semaines, je vais bouffer du kimono, même pas du kimono, non, on va pas mentir. Du grappling à fond. Et Ouais. ouais, je vais le marave dans 2 semaines. Je vous dirai si je les marave. Vas-y, tu nous diras, ouais. Et bon, ça va être bien. Et Abou, il a dit quoi, Abou? Il a dit du Baris après la pesée, il mange tout ce qui bouge. C'est vrai. Ouais, bah. Ouais, mais tu gères comment du coup ta diète? Tu En fais fait, ça à long terme? regarde, j'ai combattu contre Sylvain et j'avais un combat contre Anas 2 mois après, tu vois. Ouais. Donc du coup, j'ai pas profité en fait, tu vois. Je me suis cache mis à manger correctement à peu près. Je faisais 2, 3 écarts, mais pas grand chose, tu vois. Je faisais juste 2, 3 écarts, c'est tout. Ouais. Et c'est vrai que là, en fait, après Anas, je me suis lâché, tu vois. Là, je me suis lâché, je mangeais. Je mangeais comme Il un faut, fou. Oui, il j'étais faut, il même faut. plus performant à l'entraînement. J'allais manger tacos 3 viandes plus un burger le soir. Le matin, t'arrives à l'entraînement. Tu sais, tu peux pas être performant, tu vois. Tu peux plus bouger. Ah, je pouvais pas. C'est clair. Et encore, t'as vu quand il y avait Samba et tout qui sont venus, les jeunes là, Ouais. ah, je mangeais encore sale, tu vois. Alors, tout comme ça, j'arrivais pas à bouger. Tu C'était dur, parles, tu vois. tu J'ai parles de Samba Sima? Ouais, les jeunes, ouais, Samba. j'ai Il vu est dans bon, la, lui. j'ai vu dans la Il est vidéo bon, la il est bon, mais Grinta. Dans la sérieusement, ils vidéo sont la pas Grinta avec mal. Ramzan. Ouais, c'était bien. Il y avait Ah, Ramzan aussi, je l'ai vu. Et encore, tu vois, regarde, la semaine où Ramzan il est venu, il y a 2 jours, je me suis pas réveillé le matin, tellement, en fait, quand je suis gros, vous savez, j'ai mal au bas du dos et tout, t'as vu, du lit, j'arrive pas à me lever. Je t'ai dit, arrêtez, j'ai du mal à me lever du lit. Et je pèse c'est une tonne. c'est quoi du coup ton planning d'une journée là, typique que tu fais là en ce moment et tout? C'est quoi ton Et planning? là, tu sais, je suis en train de préparer une vidéo, et en fait, où je fais, tu sais, tu parles en off, et tu racontes ta journée en mettant que des petits, que des petits passages. Je suis en train de le préparer. C'est ce que je vais faire là. Et donc, du coup, là, vous allez voir vraiment ce que je fais, une journée bien chargée d'entraînement. Et vous allez kiffer, je pense, parce que c'est cool. Du coup, pour vous en expliquer, le matin, en général, je me réveille pour la prière le matin quand j'y arrive. Et après, je me rendors et je me réveille de base à 9h30. Quand je me réveille à 9h30, j'enlève, je mets 9h40, après je mets 9h50, après je mets Ouais, on connaît. 10h. Et à 10h, je vois que je suis en retard, je me lève, je m'habille vite fait, vite fait. Si j'arrive à me faire couler un café, café, boum, après je prends la voiture. Et en général, j'arrive à l'entraînement. Désolé Jean-Marc, 5 minutes en retard. À chaque fois, je me fais tirer les oreilles à cause de ça, parce que c'est dur. Tu vois. C'est à la bourre. T'es à la bourre. Après l'entraînement, ça dépend du matin. Tu vois, on a 3 fois pied-point lutte, MMA et 2 fois que du jiu-jitsu avec Aldric. Et donc je fais mes entraînements du matin et les après-midi, je me rajoute soit prépa physique, soit du pied-point. Et là, en fait, je suis en train de me professionnaliser 1000 fois plus. Là, j'ai rencontré un mec à la salle. Enfin, rencontré. Il va me faire les PAO les après-midi. Je le mettrai dans la vidéo. Il va me faire les PAO. Et après, je vais commencer à travailler avec mon coach. Et je vais commencer à m'entraîner avec mon coach en jiu-jitsu aussi. Donc, après, je sors pas. Tu sais, je suis marié, je vais avoir un gosse, tu vois. Je sors pas, je reste chez moi. Je fais pas grand-chose. J'ai des élèves. J'essaie de leur apprendre des choses que moi j'apprends le matin, tu vois. C'est plus, en fait, je fais que ça de ma vie, tu vois. Rien Et d'autre. justement, d'avoir des élèves comme ça, de leur parler et de leur apprendre, ça te sert à toi aussi, non? Mais de fou. Et même de voir qu'ils me rattrapent un peu, je me dis, oui, 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 mets les gaz, entraîne-toi à fond. Il y en a que, Ah, il y en a que tu sens qu'ils ont un truc. de fou, de fou. Tout à l'heure, ce matin, je fais mon entraînement du matin, et de suite, j'ai renchaîné en faisant, 4, je crois que j'ai fait 5 x 5 un truc comme ça, après l'entraînement du matin, de suite après, en assis cage contrôle et croix. Parce que je commence à me mettre à fond à travailler ça, même si
Je travaille énormément. J'aime beaucoup cette position maintenant parce que j'essaie de trouver les failles en fait de cette position. Tu vois, j'essaie de pas faire pour faire, mais trouver les failles de pourquoi une personne il est capable de te garder dans cette position, que faire quand tu donnes le dos pour pas qu'il te mette les crochets, etc., etc. Travailler vraiment les détails. Et j'ai vu que je faisais certaines erreurs que j'ai envie de travailler dessus, tu vois. Bref. Et ouais, par exemple, j'ai un de mes élèves, c'est mon beau-frère en même temps, tu vois. Et de fou, c'est une bonne ceinture bleue, tu vois. Ah, il me gardait, il arrive à me passer. Je dis, oh, c'est un truc de fou, il faut que je m'y mette plus, tu vois. Les mecs, ils sont, après, je te dis, il y avait Ilyes aussi, il fait avec Ilyes, il me dit, c'est comme des chiens, ils te lâchent pas, les petits. Des Ils ont fous. la En rage. fait, ils veulent prouver, tu vois. Et Qu'ils oui. Ah ouais. s'ils peuvent te croquer, ils te croquent parce qu'ils ont envie de prouver, tu vois. Mais, des fois, t'as besoin des petits comme ça qui te poussent, tu vois. Ils te montrent ils ont la rage, tu vois. Comme ça, toi, ça réveille ta rage, tu vois. Ouais, il montre que derrière ça pousse et qu'il faut pas s'endormir. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Bien Moi, sûr. je trouve ça bien d'entraîner parce que moi, tu t'entraînes aussi un petit peu, tu vois les gens. C'est C'est vrai. comme tu m'avais dit, YR Fight, il y a un gars que t'aimerais qu'on interviewe là, un entraîneur de petits jeunes là. Je sais comment il s'appelle. Pas Esposito, non? Comment il Non, s'appelle? Il est au NR Fight. YR Fight. Je Ouais, sais t'as plus joué comment il déjà, s'appelle. Fabrice. Esposito, Bastien Esposito, par exemple, un petit jeune qui habitait dans le sud et maintenant il est toujours dans le sud, mais il a Martigues, si je me trompe pas. Il est trop fort. Ouais, il combat en amateur, je vois qui c'est, ouais. Amateur, c'est dommage. Là, on le voit plus trop dans le circuit, je sais pas ce qu'il fout, mais un niveau de fou, hein. Un petit comme ça, il fait, bon, un petit, des fois il monte à 70, mais il commence à 61 comme moi. Mais bon, il est plus petit que moi, mais je te jure, monstrueux, monstrueux. Donc les amateurs de maintenant, il y en a certains, ils sont vraiment très forts. Tu peux demander à Abou s'il est toujours, même, tu demandes les vice-champions du monde, les champions du monde amateurs de MMA, etc. Tu tournes avec eux, c'est comme si tu tournais avec un pro qui est à ton niveau, tu Ouais. Ouais, Ouais, mais après, tu bah, vois. vois. Explosif, tu vois. Alan Landouzi, par exemple. Ouais. Ah, il est pas d'accord, il est pas J'ai d'accord. mitigé là. J'ai mitigé. Il Mais a, moi, je... Alan, il a pas le niveau pro, les gars. Il a une bonne lutte et en pro, il va bloquer. Pourquoi? Parce que il lutte, c'est tout. En pro, les gens, après, tu peux pas comparer niveau pro. Tu sais, ils vont aller chercher un Brésilien qui est à 0,3, qui s'est Oui. pas préparé, il arrive avec son gros ventre qui va tenir Alan. Non, tu vois. Mais même mec qui est préparé, vas-y, ramène à Alan un Irlandais qui a 0,0, un Irlandais ou un Anglais 0,0 qui s'entraîne à SBG. Explique-moi comment il va le battre. C'est impossible. Vas-y. Impossible. Déjà là, avec Paul Dena, c'était compliqué, hein. Ah, mais c'est intéressant, tu vois, d'avoir ton avis, toi qui es vraiment dans le milieu qui combat, de voir ce que t'en penses, quoi, ouais. Mais vraiment, c'est impossible. Parce que, par exemple, déjà après, je donnais l'exemple le plus dur. Les Irlandais, les Anglais, pour moi actuellement, c'est ceux qui donnent le plus du mal, on va dire, à tous les combattants dans le monde entier. Parce qu'ils sont putain de forts en cage control, pour se relever, en défense de lutte. Les mecs, ils strike et ils ont pas peur de toi. C'est-à-dire, en On fait, ils voit, viennent en face de toi, ils ont pas peur de toi. Et des mecs comme ça, c'est rare, de plus en plus rare. Maintenant, les gens, ils choisissent leurs adversaires. Et si, je fais ça. on voit que t'as regardé le PFL, toi. Oui, j'ai regardé. Et voilà, ben Paul Hughes. Paul Hughes, les défenses de lutte, tout ça, c'était costaud, hein. C'est monstrueux. Pollux, après les 5 rounds, à la fin, 10 dernières secondes, il accélère. Et le mec, à la fin, il est même pas fatigué. Ah non, il aurait pu faire 3 rounds encore. Ah ouais, mais c'est des mecs, ils ont 18 poumons. Ils sont super forts sur les positions. Donc, les finir, c'est très, très difficile. Moi, je le sais, tu sais d'où? À l'époque, il y avait Mehdi Dakaev, il était au boxing Ouais. encore. Il avait combattu c'est un mec c'est un ancien. Je sais pas comment il s'appelle, mais il est connu, tu vois. Il a combattu, celui que Lazy King là, il a combattu au PFL là. Il a- Taropoli. Non non non, celui d'avant l'anglais. Ah, Jack Grant. Voilà, il a combattu contre Jake Grand Mehdi. Mehdi le prend en premier round, il le lève sur l'épaule, il le slam sur la nuque, hein. Le mec il se relève comme ça en face de Mehdi. Mehdi, il nous a dit, tu vois, il nous a dit, je regardais le temps. J'ai vu qu'il restait encore 4 minutes au premier round. Il me dit, je suis dans la merde. Parce qu'il était mort. Le mec, il s'est relevé, normal, et il a fait le combat. Il lui a pris triangle, clé de bras, clé de jambe. Il lui a tout fait à Mehdi. Pourtant, Mehdi, c'est un monstre. Et t'en penses quoi, du coup, de faire des camps d'entraînement comme ça dans des autres pays, tu vois, genre comme il a fait Axel, en allant au Daghestan, un truc comme ça, toi, C'est ce qu'il tu... faut faire, mais je suis pas d'accord pour aller faire 3 mois. Je sais plus c'est qui, je crois que c'est Aldric qui avait dit, je me rappelle plus. En fait, faire des sessions courtes, quand tu as déjà un jeu qui est en place. Par exemple, moi, mon jeu, il est déjà en place, tu vois. Ouais. Ce que j'ai besoin, c'est des petits détails. Quand je vais y aller, Aldric, il me disait oui, il m'a dit,
quand il a passé une semaine avec le coach de Kevin, je crois, Kevin. Comment il s'appelle? Kevin, le combattant à l'UFC, celui qui vient chez nous là au boxing. Kevin, Kevin Jousset. Ah Ah oui. Je crois que c'était avec son coach, je crois, quand il a passé un peu de temps avec lui, il m'a dit, il m'a montré juste deux, trois positions avec les mains, etc. Il m'a dit, ça m'a changé complètement mon jeu, tu vois. Ça pourrait être pareil pour moi si je vais en Angleterre. Par exemple, quand je défends une attaque de jambes, au lieu de mettre ma main comme ça, il va toujours mettre ta main plutôt comme ça, ton tes hanches plutôt comme ça, et ça va complètement changer ma défense de lutte, par exemple, tu vois. Mm, Donc en fait, mm. Ouais, à notre niveau, on va dire, j'ai pas un niveau de fou, mais à un niveau où tu connais ton jeu, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu fais, ben en fait, il te faut juste des ajustements et non un apprentissage de jeu, tu vois. Un mec qui est pas bon, qui va faire 3 mois de camp, pour moi, c'est pas. Après, Essaye t'apprends d'être bon pas. là où t'es, tu vois. Essaye d'être bon là où t'es, dans ton petit club. Apprends, rouste tout le monde dans ton club là. Essaye d'être l'un des meilleurs là-bas. Après, va apprendre ailleurs. Après, Voilà. t'apprends pas dans les camps d'entraînement. T'apprends surtout hors camp quand tu. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Par exemple, faire un camp d'entraînement ailleurs, moi, ça me servira à rien du tout. Je le ferai pas ailleurs. Parce qu'en vrai, il y a quand même deux écoles. Il y a deux écoles dans les mains. Il y a des gars comme toi, tu vois, qui vont s'entraîner au boxing squad jusqu'au combat. Après, t'as des gars, ils ont pas vraiment de team, comme, bah, Oumar Sy à l'UFC, tu vois, qui va à Kickliff pour préparer ses combats. Il y a deux teams Regarde différents, tu vois. Adirora, Patrick. C'est un ami et il va à US Metro, il va à Venom Training Camp. Après, il y a toujours son coach avec, donc ça fait une grosse. Il y a Tarek, il Ouais, a c'est vrai. de A à Z, donc ça fait une grosse diff. Par contre, si Patrick il allait tout seul dans tous ces clubs-là, il se serait perdu. Mm. On l'aurait pas coaché, tu vois. Il va, il se péta et c'est tout. Mais il y a Tarek derrière lui qui va lui dire, écoute, t'as mis ta main comme ça, mets-le comme ça parce que ton adversaire, je l'ai analysé, parce qu'il va faire comme ça, tu vois. Mais quand tu vas faire un camp d'entraînement tout seul, demain je vais en États-Unis à Miami dans le meilleur cliff là, le meilleur. Je vais là-bas pour faire un camp d'entraînement, je serai beaucoup moins fort que ce que je suis là, tu vois. Ah oui. Parce que là-bas, je serai perdu. Là-bas, il y a des top 5 UFC, des champions UFC, tu crois ils vont s'occuper de moi? Puis même, ils sont 100 dans la salle. Exactement. Tu fais rien. On arrive au boxing, des fois on est nombreux, des fois on est moins nombreux. Aldric qui nous dit écoute Baris demain matin combat dans la cage, je vais te ramener tac 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 telle personne qui ressemble à ton adversaire. Tu te tapes, t'as des conseils de tes partenaires, t'es tout seul. Si l'après-midi t'es fatigué, tu te reposes. Si t'es toujours en forme, tu peux appeler Aldric, tu lui dis écoute l'après-midi j'aimerais faire du jiu-jitsu, est-ce que c'est possible? Il te dit oui je serai là à 16h, viens. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Donc Ouais, ouais, ouais. pour moi, tu vois, en tout cas moi, tu vois, le boxing squad, ça restera toujours le boxing et j'aimerais faire mes camps là, tu vois. Comme Axel, on est tous dans la même mentalité là-dessus, tu vois. Bon, c'est très rare que tu verras Axel faire un camp d'entraînement ailleurs qu'ici, tu vois. Ah, vous êtes quand même une famille au boxing squad, donc vous êtes tous Oui, soudés. on est tous ensemble, chacun aide. Moi, Axel, j'ai participé à tous ses camps d'entraînement et j'ai fait des sparring avec lui. Et le plus où j'ai fait des sparring avec lui, c'était quand il a combattu contre Tourpal. Je l'ai Ouais, fait. vous avez un peu le même profil. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'avais vu comment il boxait Tourpal et pas quand je m'étais entraîné avec lui, commençais pas à dire, je l'ai analysé, du coup, je savais comment il était, en fait, son combat, il était très fixe et il aime bien aller chercher la bagarre et moi aussi, j'aime beaucoup chercher la bagarre. Donc, du coup, en fait, je me mettais en droitier et j'allais chercher la bagarre avec Axel et sérieusement, ça l'avait beaucoup aidé, tu vois. Ah, Et ouais, t'inquiète pas, nous on est tranquille, on ne dira rien, on n'est pas un média. c'est bien ça. Tant mieux, c'est mieux. Non, c'est ça. Ah, Vraiment, tu vois, c'est- le principe de ce live, c'est de parler comme ça tranquille et tout. Après, il y a pas de vraies questions ou quoi que ce soit. C'est histoire de parler de ta vie, de tout ça, quoi. J'aime bien. À un moment, je me mettais à fond, je m'étais mis à fond dans les lives TikTok, là. Je kiffais. On analysait des combats et tout. Après TikTok, t'analyses un combat, tu mets un combat, ça te banne direct. Du coup, ça m'avait gavé. Ouais. Ouais, c'est Tu peux compliqué. Bah pas après, faire ce que tu veux. non, non, D'ailleurs, vraiment pas. t'as pas les 10K. Abonnez-vous à Baris, là, il a besoin des 10K. Là, il a Ouais, ça pris. serait trop bien. Et dès que j'ai les 10K, en plus, je peux commencer à gagner des sous, les gars. Et voilà. Et, Ouais. je vais faire la vidéo 1 million. Je vais buzzer. T'as raison, frérot. T'as raison. Et du coup, moi j'avais une question sur ta seule défaite en carrière. À quel point ça t'a impacté? Ça t'a servi? Comment tu l'as ressenti? Moi, je pensais que ça allait m'impacter dans le mal, la défaite. Mais en fait, non, ça m'a fait effet contraire. Ça m'a, je boitais parce qu'en fait, j'avais pris des calcis. C'est quoi le dur? J'étais avec des amis et mardi soir, on a mangé ensemble et après, et on n'est pas, en fait, on devait tous rentrer. Et finalement, on s'est mis devant la voiture et on a parlé jusqu'à 2h30, 3h du matin
Et on se racontait un peu des histoires d'entraînement, etc. Et je leur ai raconté ma seule défaite. Et on a pleuré de rire, en fait, tu vois, parce que je leur ai raconté, et je leur ai raconté ça d'un point de vue du combattant qui est dans la cage, tu vois. Et c'était drôle, en vrai, parce que je suis arrivé pas préparé, je me suis blessé juste avant de rentrer dans la cage. J'avais une blessure sur la cuisse gauche, je sortais de Ramadan, je travaillais. Si je peux te raconter des excuses, j'en ai 10, tu vois. Et moi, c'est ce qui me fait chier parce qu'en fait, j'ai des excuses. Moi, j'aimerais faire un combat, perdre et me dire, j'étais prêt à 100%. Le mec a fait un meilleur game plan. Il y a un truc que j'ai fauté et il m'a niqué. Ouais. Pas de problème. Il m'a battu parce que il a été meilleur que moi. J'ai envie de pouvoir me dire ça, tu vois. C'est pourquoi c'est vraiment important pour moi, tu vois. Mais, il y a Tourpal, il me dit, moi, Barré, je le prends facile. Avec le poids qu'il fait, c'est sûr, il me prend, frère. Il est lourd. Et donc, je te disais, tu vois, j'ai envie de faire un combat. Si je perds, je me dis, j'ai perdu avec mon honneur, j'ai tout donné. Le mec a été meilleur que moi. Il m'a étranglé, il m'a mis KO, il m'a battu à la décision. Mais sur ce combat-là, ça me met les boules parce que ce mec-là, j'aurais pu le défoncer, putain. Parce que tu regardes dans le fight, au premier round, c'est là où ils ont commencé à m'appeler le sniper. Ça vient de là, ça vient de ma défaite, en fait. À chaque fois que j'ai enlevé la gauche, ça touchait plein montant, le bout du montant. C'est même pas là. Il a aucune trace sur le visage, hein. Tout allait sur la pointe du montant. Tout. Ouais, sniper, quoi. C'est vraiment choquant, tu vois. Même moi, je savais pas que j'étais aussi précis dans ma boxe. Tu vois. Pareil, au niveau du poids, que je te raconte une anecdote, tu vois. À ce moment-là, je connaissais pas encore vraiment la diète, tu vois. J'étais à 75 et j'ai eu le combat à 15 ou 20 jours avant. Je commence la diète et je perds les 9-10 kilos que en diète. Mais en fait, mon corps, il a tout fondu d'un coup, tu vois, parce qu'il avait pas l'habitude de ce que c'était de couper vraiment tout ça, les glucides et tout. J'ai tout coupé, j'ai rien mangé, j'ai tout perdu. Je suis arrivé plus d'énergie, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et j'arrive le soir là-bas et je faisais 66 et demi, je crois, un truc comme ça. Donc j'étais déjà au poids. J'aurais pu manger, boire, dormir, me réveiller le matin, faire 20 minutes de sauna, j'étais au poids. J'étais avec Sofiane Boukichou. Il me regarde comme ça, il me dit, Baris, ce soir, tu manges pas, tu bois pas, d'accord? Tu vas me faire 20 minutes de sauna, là. Là, tu vas maintenant, tu fais 20 minutes de sauna. Tu restes comme ça toute la nuit. Je dis, mais pourquoi je suis au poids? Je suis au poids. Il dit, non, 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 pour être sûr que tu vas être au poids demain, c'est mieux que tu fasses comme ça. Et moi, le teubé que je suis, je savais pas que c'était un poids lourd. Enfin, j'avais oublié que c'était un poids lourd et qu'il connaissait ni diète, ni cut, ni rien. C'est un poids lourd. Il ne connaît pas. J'ai complètement oublié. Et je suis resté toute la nuit, pas dormir. J'ai fait, le matin, je me suis réveillé, j'étais au poids. J'étais au poids, ouais, j'étais à 66,2, un truc comme ça, tu vois. J'avais pas bu, pas mangé. Et en fait, le truc le plus drôle, c'est qu'en fait, je croyais que manger des glaçons, ça faisait pas prendre du poids. Tu vois. J'ai passé toute ma nuit à prendre des glaçons dans ma bouche, tu vois. Je mangeais des glaçons, je mangeais des glaçons. Je te jure, c'est vrai. Je me pèse le matin, 66,2. L'après-midi, je commence à avoir froid. Je me dis, il y a un problème. Pourquoi j'ai froid? Je voyais tout le monde en débardeur, j'ai froid. Le lendemain matin, samedi matin, quand je me réveille, je suis en doudoune, capuche. J'arrive au petit-déj comme ça. Je trempe comme ça. Je dis à tout le monde, je dis, les gars, je suis malade. Il y a un problème. Tout le monde en débardeur me dit, qu'est-ce que t'as, Baris, t'es en doudoune? Et je te jure, sur le coup, en vrai, j'avais même pas compris vraiment que j'étais tombé malade à cause des glaçons. J'avais tellement mangé de glaçons dans la nuit que j'étais tombé malade. C'est une Ouais, dinguerie. ouais, une Et dinguerie. encore, tu vois, à cette époque-là, ce jour-là, tu me mettais sur le tapis, tu mettais 5 km par heure et j'étais incapable de tenir à cause de la douleur que j'avais sur ma jambe gauche. En fait, j'avais une pointe sur la jambe gauche, tu vois. Sur la cuisse, en fait, haut. Et je savais pas pourquoi. Et vous savez, j'ai découvert c'était à cause de quoi? C'était à cause de ma voiture. L'embrayage de ma voiture, il était trop raide. En fait, le fait que j'appuie, et vu qu'à Nice, il y a tout le temps des bouchons, tu sais, tu restes appuyé dessus, t'appuies, T'as fait une contracture. ah, je te jure, ça m'a fait une contracture. Changer de voiture. 3 mois après, plus rien. Mais Je tu passais sais à que une automatique, donc du coup, j'embrayais plus de douleur sur la cuisse gauche. tu sais que si tous les fighters qu'on a en interview nous racontent des anecdotes aussi folles que les tiennes, on va percer, hein. C'est tout ce que je vous souhaite, les gars. Il a pas digéré les glaçons et la voiture l'a blessé, c'est ouf quand même. Ah, je m'y attendais pas à ça. Je te jure, je savais pas. Je te jure, je suis allé voir kiné. Tu sais ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont même mis des aiguilles dans la cuisse et tout pour savoir est-ce que j'avais tous les nerfs qui marchaient bien, genre. Les aiguilles, ostéo, kiné, je suis allé partout. Ils me disaient, monsieur, on sait pas ce que vous avez. C'est bizarre. En fait, ils me prenaient tous pour un monteur, tu vois. Et moi, j'arrivais ni à courir, ni à faire du vélo,
ni à marcher, j'arrivais à plus rien faire, ni à m'entraîner. Je faisais un sparring, dès que je m'appuyais un peu sur la jambe gauche, c'était mort, tu vois. Et encore, je continuais à conduire ma petite voiture, ma petite BM 320D de Daron, là, de Cap-Verdien. Je te jure. Et après, quand j'ai changé de voiture, j'ai su que c'était à cause de cette voiture de merde. Ouais. Et Et ouais, bah ben, écoute, au moins t'as une nouvelle voiture. pour moi, ça, bah après, c'est même pas ma voiture, c'est la voiture à ma femme, justement. Faut que, faut qu'Hexagone il me donne une prime, là. Putain, ils font chier. Ouais, mais Jérôme Pourru, je vais faire une propagande. Jérôme, viens. On va poser la question aussi, là, vendredi, on a Théo Ulrich, là, on va lui demander comment il sent à l'Hexagone. Théo, il est mieux payé. Ah, enfin, non. Carrément, t'as vu sur le truc de Maître Fumé, là, Théo, il a dit, ah, moi aussi, je paye de merde. De toute façon, je pense que Théo, il voudra nous parler des maîtres fumiers, lui, en ce moment, la old school, Ouais. ils sont Après, je te dis, pas trop me parler, tu t'en fous. Chacun fait non, ça. non, 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 bah, c'est ça, Je te dis la vérité. chacun fait sa vie, après, moi, je les comprends s'ils sont soudés ensemble. L'année dernière, c'était l'année dernière ou l'année d'avant? L'année d'avant, j'ai eu le KO de l'année, jamais Maître Fumé m'ont partagé une seule fois. J'ai fait le combat à Kingdom, jamais m'ont partagé, etc. C'est quand il y a eu le partenariat avec Hexagon qu'ils m'ont partagé, tu vois. Ouais. Donc, tu prends ce qu'ils te donnent, on va dire, tu vois, tu t'en fous, t'es pas là. Après, moi, je suis pas d'accord pour faire, copain-copain avec tout le monde, copain-copain en mode, t'es mon frérot, t'es mon sang. Avec un média, en tout cas, tu vois, média ou, Ouais, etc., tu vois. Pas trop, ouais, pas trop ouais, rester. Tu prends ce qu'il y a, t'es ni méchant avec les gens, ni gentil avec les gens. Et tu C'est ce qu'il continues faut. ton chemin comme ça, tu vois. Moi, j'ai compris qu'être trop gentil, tu te fais Ça piner tôt ou paye tard. pas. Quand t'es trop méchant, pareil, tu vois, il faut pas être méchant avec les gens, ça te retombe dessus tôt ou tard, tu vois. Bah, après, c'est pour ça que moi, je comprends un petit peu Michael Adjarouche, là, tu vois, il défend Moi, je te dis la plein de vérité, choses. Aljaro, je l'ai été dedans à cause de Mathis, tu vois. C'est Mathis, en Ouais, fait, j'ai vu, moi, j'ai suivi le truc. Maître Fumé, il a clashé Mathis, parce que c'est vrai que ses 4 premiers combats, en pro, il a pas pris des très bons adversaires. Pourtant, ça c'est quelque chose que je comprends pas. Je vais vous dire un point de vue, c'est mon point de vue de combattant pro qui a commencé avec une carrière amateur nulle, tu vois. Un mec qui a une carrière amateur nulle, il peut commencer en prenant des mecs qui ont son niveau, tu sais, ils ont 0-0, 0-1, tranquille, tu vois, tu montes tranquillement. Mais un mec qui a un très gros parcours amateur, qui a été champion, 12 champion, qui a pris des mecs très forts, il a pris Thomas Muris, c'est un ami, collègue d'entraînement, qui est très bon, tu vois. Il a battu à 2 reprises, tu vois. C'est très fort, tu vois. Quand tu commences ta carrière en pro, je, je donne mon avis en tant que fan de MMA. T'aimerais les voir contre des adversaires qui sont bons, qui ont 2-0, ouais, tu sais, qui sont dans le positif, qui sont bons, tu vois. Quand tu les vois pas, t'es frustré de te dire que voilà, ce mec, il a un très gros parcours, un bagage amateur. Pourquoi il n'affronte pas des mecs qui ont son niveau? Tu vois ce que je veux te dire? Ça a été pareil pour Tandia. ouais. Ça a été pareil Ouais, pour mais après, Tandia. Tandia, ça a été pas de la frustration, peut-être ça a été par rapport au niveau qu'il a montré dans la cage, mais, tu vois, il a 25-3, t'as envie de le voir contre des mecs qui ont 2-0, 3-0, 4-0, tu sais, tu commences, bah, par exemple, les gens, ils disent que Anas, c'est un plombier, regardez le parcours d'Anas. 1-0, il avait 0-0, il prend un mec il a pris aucun mec qui est négatif. Ah, il avait 1-0, il prend un mec qui a 5-1. Après, à 3-0, il reprend un mec qui est très fort. Et ces mecs-là, je regardais maintenant, ils ont des 8-2, ils ont combattu qu'en États-Unis, etc., tu vois. Donc, Ouais, par exemple, le mec, il a battu à Nas, le mec, il a battu à l'Hexagone juste avant moi. c'est Il un avait, espagnol, non? ouais, l'Espagne, il a 1-0, maintenant il a 3-1, tu vois. Mm. Il a regagné 2 combats après. Et c'est un Espagnol qui est très bon. Il va monter, j'en suis sûr à 100%. Tu Ouais, c'est vrai que sur les matchmaking, il y a des matchmaking bizarres, c'est comme je t'en parlais, tu vois, Ireker. Là, à l'Hexagone, autrefois, Mathieu Leto, le japonais contre qui il a combattu, le japonais, il avait un vois. Le palmarès. japonais, je sais qu'il a fait amener et tout, c'est le mec qui va combattre contre le 93, là, qui a fait vice-champion du monde, là. Mais il s'appelle, celui de Factory, là. Et, Ah, Bafodé Gassama? à la Bafodé. Le Ouais. mec contre qui il va combattre, il est chez nous. Il m'a dit, le japonais, il l'a ramené à 3 jours. Le japonais, il a cuté 11 kilos ou 10 kilos, un truc comme ça. Dinguerie. À un jour, il a cuté, en 24 heures, il a cuté 10 kilos, le japonais. Ah ouais? 10 kilos, c'est énorme, les gars. Ben Mais oui. là, mais c'est là où je me dis que, tu vois, maintenant, l'Hexagone, combien ils ont dû mettre dans ce japonais, tu vois, c'est quand même quelque chose. Ils ont mis que dalle. Ah ouais? Zéro. C'est vrai. Rien. Ils ont mis rien du tout. Ils ont mis de la merde. Donc, ils sont malins, ce qu'ils font, les mecs. Eh, 10 kilos un jour, mère, de fou, hein, c'est une dinguerie.
Putain, c'est abusé ça. Mais toi, du coup, tu regardes beaucoup le MMA, du coup, t'es un vrai passionné. Moi, je suis un fan du MMA français, je te dis la vérité. J'aime beaucoup le MMA français. Ça me plaît. Je, je suivais beaucoup le. Je suis pas fan des matchmaking français contre français, etc. Tu vois, je suis pas trop d'accord. C'est pour ça que quand on me match avec Abou, je suis très content d'un truc, c'est qu'on me met à la hauteur d'un champion comme Abou qui a battu des mecs très forts. Donc je suis fier de me dire que, tu sais, on me dit, il y a j'en pensais, tu sais quoi, je réfléchissais tout à l'heure quand j'allais à l'entraînement. Il y a Taylor, il y a même Maître Fumé qui dit il y a Taylor, il y a Abou et maintenant il y a Baris, tu vois. Ouais. Et te dire que faire partie des trois meilleurs français, t'es fier. Tu vois, un mec à l'UFC, un mec qui nique tout à la res et qu'on lui trouve même pas d'adversaire tellement il est fort. Et on se dit un mec qui est potentiellement capable de le battre. Donc t'es fier, t'es content de toi, tu vois. Tu te dis putain, c'est fort, tu vois. Moi je te dis, je suis pas un mec arrogant. J'ai un très bon niveau. Vous allez le voir dans les combats qui arrivent que je parle jamais pour rien moi dans un combat et que c'est du très lourd. Mais voilà quoi, tu vois, on va dire que je suis un mec très cool, je m'en fous, tu vois. Moi, je fais du MMA parce que je kiffe ça, je gagne ma vie avec ça, et j'espère qu'il va me donner un confort de vie, tu vois. Je le vois comme ça, tu vois. Je le vois le MMA comme Georges Saint-Pierre qui disait, tu vois, je fais du MMA parce que ça me donne des choses que ça me donnerait pas si je travaillais en tant que plombier, par exemple. Tu Oui, oui, c'est Ah, clair. mais C'est clair. moi, j'en ai aucun doute, tu vas y arriver, c'est sûr. vois. J'espère mon C'est travail. sûr, à le niveau que t'as, Avant, j'étais pas entouré, là, je suis entouré. mais oui. C'est vrai que je donne beaucoup moins de. Avant, je donnais beaucoup de cours privés. Avant, je faisais des journées. Tu peux pas imaginer. Des fois, regarde, je te dis une journée que je faisais. Mercredi, c'était les pires. Mercredi, je faisais 9h, 10h, cours privé. 10h30, midi, je faisais entraînement. J'enchaînais après-midi, 16h, 17h, cours collectif enfant. Après, j'enchaînais de suite, c'était dans un autre club. 18, 19h, cours collectif enfant dans un autre club. 19, 20h, cours privé. Et j'enchaînais 20h, 21h30, cours collectif. Et je m'entraînais avec eux. Et après, le lendemain, il fallait se réveiller à 9h pour donner encore. Eh ben, Et je faisais des journées comme ça et je préparais des combats. Donc c'était des journées de, tu vois, c'est fort, tu vois. c'est chaud, hein. J'ai plus de temps, les après-midi, je peux plus me reposer parce que maintenant j'ai des sponsors qui m'aident. Putain, je suis fier, tu vois, d'en avoir maintenant. Je vais vous dire, j'ai Jérémy. Et comment ça a commencé avec Jérémy? Jérémy, c'est un ami que je connais depuis très longtemps, tu vois. Il a une boulangerie à Drap, c'est la meilleure boulangerie de la Côte d'Azur et encore même de France, peut-être parce il va faire C6 ou C9, comment ça s'appelle? Meilleure boulangerie de France, là. Il va Ah oui, partir. sur le site. Ça va être M6, voilà. Ça va être une dinguerie. J'ai hâte de le regarder. Ouais. Et du coup, je sais pas si vous avez regardé la Grinta, je les ai amenés là-bas. La boulangerie, on a mangé les burgers. Ah oui. Ouais, 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 j'ai vu, j'ai vu. Et le propriétaire de là-bas, je l'ai appelé, je dis, écoute, je suis une merde, j'ai l'impression d'être une merde. J'ai pas de sponsor. Des mecs, ils ont 0-0, ils ont 60 sponsors et moi, j'en ai rien. J'ai l'impression, en fait, de pas être, qu'on me fait pas confiance. Genre, personne me fait confiance que je vais y arriver dans ce sport. Tu vois? Même si moi, je me faisais confiance, t'as besoin de quelque chose. Tu vois, que quelqu'un, il vient à côté de toi, te dit, écoute, moi, je suis là. L'autre, il te dit, moi, je suis là. Vas-y, frérot. Tu vois ce que je veux te dire? On te soutient. Et j'ai appelé ce mec, j'ai dit, soutiens-moi, frère. J'ai besoin de toi. Il m'a dit, écoute, maintenant, je serai là pour toi. Il a appelé son collègue qui s'appelle Mike, qui a un coiffeur sur le même secteur qui s'appelle Bay Murano. Tu vois. Les deux, ils ont dit, frérot, on va te soutenir, on va te faire une assos, on va te faire un site, fais-nous juste des bonnes pertes et on va te faire exploser. J'avais 1000 abonnés, maintenant j'en ai 17 500. Je fais des vidéos qui ont fait plus de 5 millions de vues, etc. Et ça a commencé avec ces deux mecs. Et du coup, tes sponsors, t'as que ces deux sponsors pour l'instant là. Non, non, j'ai Ivan qui me donne des équipements pour l'instant. Après j'ai Iron Shop qui me donne tous mes protéines, tous mes trucs et tout. Après j'ai quoi? Voilà, j'ai les deux là. Tu vois, c'est là, By Murano et Boulange. Ouais. Après j'ai un ami qui va sortir dans pas longtemps. Après j'ai Pierre Cri. C'est un truc de vêtements qui vont se mettre dans le sport et tout. Là, dans pas longtemps, ils vont sortir tous les short t-shirts. Ils vont être incroyables. Ça va être très très beau. Je suis l'égérie de leur marque. Donc là, c'est un engagement à l'année qu'on a fait. Et j'ai un ami, je vais pas donner le nom, etc. de l'entreprise, où après, avant mon prochain combat, on va devoir me sponsoriser aussi. Ok. Maintenant, j'en ai quelques-uns. Ouais. Ça me permet pas d'en vivre, tu vois, mais ça me permet d'avoir un support, d'être plus à l'aise. Par exemple, à ne pas donner des cours privés à droite à gauche et à courir comme un mort de faim, on va dire, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est bien de les citer aussi, tu vois, comme ça les gens ils connaissent un petit Ouais, peu. ouais. Voilà. Après, en Voilà, fait, je quoi. les cite. C'est pas forcément ça va leur faire de la visibilité, mais
plus de la reconnaissance. Par contre, demain, quand je serai à l'UFC, je serai dans le top 5 et j'aurai battu des monstres. À ce moment-là, quand je vais les citer, là, ils vont être fiers. Tu vois. Moi, Ah, c'est t'inquiète pas, là, Bien sûr. t'as cité la boulangerie, YR, demain, il va y être devant, là, il va acheter des croissants direct, il habite pas loin. YR, il habite où? T'habites où, YR? Je dis pas exactement, mais je suis à 3 quarts d'heure de Nice. Ah Je suis ouais, dans le Var. Je suis dans le Var. t'as peur qu'on te braque? Ouais, non, mais je sais pas, je l'ai jamais dit. 3 quarts d'heure de Nice. T'aurais pas dû montrer ta tête aussi, non? T'aurais pu filmer deux. Euh, Et ouais, donc du coup, moi, c'est plus de la reconnaissance, parce que moi, c'est ce que je leur ai dit au tout début. J'ai dit, les gars, moi, il y a un truc que, on peut tout me dire, il y a un truc qu'on m'enlèvera jamais, c'est la reconnaissance, tu vois. Des gens qui m'ont aidé quand j'étais tout petit, je les oublie jamais, tu vois. Et arrivé à l'UFC, c'est là où c'est là où je vais en parler le plus, et je vais citer leur nom le plus. Et ceux qui n'étaient pas là, et quand ils vont vouloir venir à cette époque-là, sauf s'ils auront un gros chèque, tu vois, ça repasse le ouais, c'est ça. Hein. Après, ça marche avec l'argent aussi, hein, c'est comme ça. Bah oui. pas travailler avec eux. Il faut, hein. Ils vont être dégoûtés parce que moi, je suis le mec qui peut leur apporter beaucoup. Les gens, ils savent pas encore. Parce que mon style de combat, bon, c'est le style. Il y en a beaucoup, ils comprennent pas, mais le style de combat, ça fait. Vous avez pas vu à l'UFC, il y en a, ils arrivent, ils ont rien, ils ont un style de combat qui plaît grave à Dana. Il les met cash dans des UFC numérotés et tout. Mais ton palmarès, il parle pour toi, là. 7 victoires, 6 finishes, 6 finishes au premier round. Je suis d'accord avec plein de gens qui vont me dire, par exemple, t'as pris que un as dans ta carrière. Je suis totalement d'accord avec toi. Par contre, si j'avais pris, il y a des mecs, ils ont pris que des mecs comme, ils ont pris que un mec comme un as dans leur carrière, mais ils ont que des décisions contre les autres. Mm. Moi, je les ai tous mis KO au premier round. Puis en plus, ils disent que t'as que Anas, mais Anas, tu l'as fini aussi, hein. C'est ça, la logique, en fait, la logique, ça doit être ça. Il a pris que on va dire, il a pris que des peintres. Mais il a fait quoi avec ces peintres? Il a fait des décisions. Il les a tous finis avant 1 minute par KO. C'est ça la différence. Mm. Mais moi, un peintre, si je le finis pas avant 1 minute, je fais une décision avec lui. Tu peux me dire tout ce que tu veux sur moi. Mm. Voilà, moi, j'en ai vu plein, j'ai pas de citer de nom. Ils prennent un peintre, un mec pas bon. Ils font une décision, frérot. Ils font une décision. Moi, là, maintenant, avec mon poids, tu me mets contre des mecs qui ont pris eux, et je les mets KO. En moins d'1 minute. Moins d'1 minute. Non, mais, puis moi, Et moi, 2, ce qui 3 KT au-dessus, hein. Je te dis la vérité, sans abuser, 2, 3 KT au-dessus, je les mets KO. mais moi, ce qui me fait rire aussi, c'est, je sais plus comment il s'appelle, ton avant-dernier adversaire. Il était en 9-8. Mais les gens, ils se concentrent que sur le palmarès. C'est quoi ce mec? Mais non, mais sur le parlant, tu sais qui il a affronté, lui? Il a fait 3 Mais bien rounds avec sûr. lui. Mais Il a, bien sûr. il a pris le champion actuel du PFL Europe, Ouais. le Dagestano Tchétchène, là, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un mec, il a 15-1 actuellement. Il a fait 3 rounds avec lui. Mais, Il s'est mais les fait gens, ils, 3 rounds. Mais, t'imagines, moi j'arrive, je le mets KO en 16 secondes. Et il y a un mec qui est champion actuel PFL Europe, qui a 15-1. Il a battu des monstres. Il est allé jusqu'au 3e round avec lui. Donc les gens, ils vont me dire, moi j'ai pris un peintre. Alors l'autre, voilà, Kurama Gomez. Mais le problème, non, c'est mais que, le problème, c'est que les gens, ils sont omnibulés par le palmarès. Je veux ouais, dire, c'est il y a ça. des mecs, ils ont D'accord avec 10-0. eux. Mais je suis totalement d'accord avec eux. Il faut comprendre le système de tapologie qu'un jeune, quand il commence, il doit en monter, etc. Tu vois. Sauf, comme j'ai dit, quand le mec, il a un putain de bagage amateur, il a 5-0 en pro déjà, il prend toujours un mec qui a un 1-2. Là, il n'y a pas de logique. Pro, tu prends un mec qui a un 1-2. Moi, à Nice, je devais combattre à Nice. Et si j'avais combattu à Nice, j'aurais pris beaucoup d'argent avec les sponsors, etc. J'ai refusé parce que ils m'ont proposé un adversaire qui était nul. J'ai dit non, je le prends pas à lui. Je respecte mon public. Je peux pas leur offrir ça. Tu vois ce que je veux te dire? Un mec qui a, combien il avait? 1-3 ou 0-3, je sais plus ce qu'il avait. Je dis, moi, je peux pas. J'ai honte d'accepter ce combat-là. J'ai honte, tu vois. En fait, le problème, c'est que depuis Rabib, là, les Nurmagomedov, on veut toujours garder le zéro et c'est devenu des fois plus important qu'une ceinture, en fait, tu vois. Alors que si de temps en temps il y a des défaites, c'est pas grave. Mais le zéro, il est plus Il y a important que la ceinture. personne qui est imbattable dans sa vie. Bien Ah sûr. ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Et au final, c'est triste parce que vaut mieux avoir une ceinture que de garder son zéro, tu vois. Si maintenant tu tapes que des noms et t'arrives pas jusqu'en haut et au final, Là, Regarde Oliveira. Makachev, c'est là où je kiffe Makachev parce qu'il prend des risques. Oh là là, il se dit, je vais ouais. monter en 77. Faites-moi monter en 84. C'est C'est qui, ça. là Je suis C'est fan qui de ton, ça. c'est qui ton combattant préféré là à l'UFC actuellement? Actuellement, c'est Makachev. C'est le mec le plus complet du UFC. C'est le mec le plus complet du UFC. C'est ouf ce qu'il propose, hein. Par exemple, je suis en train de travailler aussi son bras tête, là, comment il le prend. Il le prend Ouais, avec ouais. l'avant-bras, Le là. Dark Shock. Le poignet. Le dark choke, mais avec,
Il prend pas là, il prend là. Cap l'avant, cap, cap. Et déjà, il le prend avec ça. Et c'est Ouais. incroyable, tu vois. Et je suis en train de. Ouais, C'est incroyable, c'est ouf. il a dit là, il a dit ce soir, là, ou hier, qu'il va monter, là. Il va plus rester dans la KT et peut-être laisser la Ouais. ceinture vacances. C'est quoi, il y a Bellal en haut. Et en fait, je pense qu'il sait que. Ouais, Et vous savez quoi? Bellal contre Shafkat, vous allez voir, c'est Bellal qui va gagner. bien sûr. Et j'ai pris une vague de haine, hein. Tout le monde m'a insulté, hein. Mais moi, je vois Belal lui rouler dessus. Ah oui. Je vous le dis. Ouais, Bellal, il va gagner. Bellal est très fort, ce bâtard, hein, lui. Ouais. C'est vraiment un. Mais on en revient à la même chose. Voilà, c'est ce Il que est pas j'allais aimé dire. parce qu'il est pas divertissant. Voilà. Voilà. Mais tu vois, Dana, quand il met la ceinture, il tire la gueule, il a envie de mettre une tarte à Bellal, genre, tu vois. Exactement. Mais après, Mais Rab, il y en a beaucoup qui l'aiment pas non plus parce que voilà, il va tout le temps à la décision aussi, hein, qu'il est pas impressionnant. Ouais, C'est mais que- Merab, c'est beau quand même. ouais, Enfin, et moi, puis j'aime bien. les têtes qu'il a fait tomber, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant, mais ouais, moi j'aime bien. Merab, c'est fort, putain, Merab, c'est fort. Mais d'ailleurs, t'en as Et pensé quoi tu sais, moi, t'as vu, avant que son combat contre Omar, je vais le mettre KO. Même moi, je me dis, je vais le mettre KO, ce mec. Tu vois. Et quand je vois contre Omar, c'est une dinguerie, ce mec. En fait, il est là, il se chie, il met des frappes comme ça, il lutte, il fait ça. Et vu qu'il est, en fait, il est là, il rôde sur toi, frérot, il replonge dans les jambes. J'en suis, il doit te péter dessus et tout, ce mec. Il doit faire des trucs bizarres. Ouais. Tu vois, il Le pire, doit- c'est quand il avait ses rudeaux là sur le Ah, dos. mais tout lui, il ça. mange des glaçons, hein, la veille du combat. Ça lui fait rien. Ah, lui, il doit pas manger que des glaçons, lui, là. Ouais, je pense qu'il avait pas la même voiture que toi, du coup. Je pense à le lever de vitesse. Ah, Lui, il frérot, doit rouler en lui, il avait Tesla, pas tu la vois. 320D, lui. Et là, il avait pas mal à la jambe, lui, ça c'est sûr. Ah, Mais là, pour l'UFC, je pense qu'il va y avoir des nouvelles signatures, là, pour l'UFC Paris cette année. Il y en a pas eu vraiment l'année dernière, là. en fait, l'UFC, c'est plus personne. Le roster, il est complet à mort. Ils font passer que par les contenders. Tu vois. Ah ouais. C'est très rare que UFC, il vient, ils vont signer un mec. Je crois que les stats, c'était quoi? Aldric, il m'avait dit, c'est dans les 2 dernières années, ils ont signé que 3 ou 4 mecs. Ils étaient déjà connus. Sinon, ils ont signé personne. Peut-être Irigar, il doit connaître mieux que moi sur ça. C'est Aldric Mais qui ils ont fait signer deux Reader. ouais. Après, là, comme ça, de tête, je sais pas, de Ils ont signé connu. 2 autres personnes qui sont déjà connues du circuit, genre, tu vois. Mais pas des gens, même, t'as 15-0, ils te signent pas, les mecs. Ils te signent pas. Parce qu'en fait, Mais, ils ont un roster tellement plein, ils veulent pas d'autres personnes. Ils peuvent pas combattre, ils font, je sais pas, même s'ils font 20 événements dans l'année, tu vois, 20 événements, bah, ils peuvent pas faire combattre tout le monde. Bah, tout non, ce mais qui va oui, être c'est signé. vrai. Il y a plein de combattants à l'UFC qui combattent pas. Hein. Après, je pense qu'ils signent aussi en fonction de leur intérêt, tu vois. Genre, par exemple, il y a Asakura qui est arrivé, et je pense que là, ils veulent signer un peu de japonais pour faire des UFC au Japon. En fait, ils vont signer, je pense, avec En leur fait, intérêt aussi, tu leur vois. logique, c'est short notice ou contenders. Voilà, c'est tout. Ouais. Short notice dans la KT du dessus, pas dans dessous dans la KT du dessus. C'est-à-dire, moi, je suis un 61, ils vont me proposer un 66 à 10 jours. Ils vont dire bien prouvé. T'acceptes de suite? Ah, c'est dur. C'est dur. 66. Tu vois, les 66 à l'UFC, c'est des bêtes, frérot. Hmm. Ouais. C'est des bêtes. Je te dis la vérité, avec le niveau actuel que j'ai, en 66, ce serait très difficile pour moi. Parce que leur physique, ça va vraiment faire beaucoup de, ça va me faire des dégâts, tu vois. J'arriverai à gagner un combat, 2 combats, je vais bloquer au bout d'un moment, je vais pas mentir, tu vois. Mais en 61, c'est le contraire. En 61, putain, je vais leur faire du sale. Ah, je vais leur faire je vais leur faire des dingueries, vous allez pas voir, vous allez rien comprendre. Ils vont voir un sauvage dans la cage, parce que c'est ma KT, et je vais avoir moins peur des coups, craindre les trucs et tout, parce que je me dis c'est ma KT. Quoi qu'il arrive, les mecs, ils auront gros max 2 kilos de plus que moi, ou 1 kilo. Frérot, je vais leur rentrer dedans, les mecs. Ouais, tu m'étonnes. Vous allez voir des coups de tous les côtés. Tu m'étonnes. Dinguerie. Nous, on signe de Non, ils suite. savent pas. Anas, il me disait quoi? Il me disait, ouais, Barry, je vais le finir vers la fin de ronde, genre, tu sais, 4-1, 5-1. Il savait pas que j'ai un putain de cardio. Mais tu sais que ça, Comme un chien. ça c'est, Depuis que j'ai perdu, un des trucs où je bosse le plus, c'est le cardio. On a Jérôme Vollerin, c'est l'un des préparateurs physiques de la salle, et qui m'a un peu pris aussi pour Anas les 2 dernières semaines. On fait des dingueries. Je peux pas dire, tu vois, ce qu'on fait, parce que c'est un truc qui est, pour préparer ton cardio, c'est l'un des meilleurs trucs à faire. C'est une dinguerie. À coup d'assaut bike, t'enchaînes pas d'ours à fond, tu reviens à saut, tu finis. Avec ça, je peux faire 5 x 5 à fond. Mm. Donc, T'es préparé, quoi, niveau cardio, n'importe quel adversaire, quoi. là, maintenant, avec le physique que j'ai là, je suis lourd, tu vois, je suis très lourd. Mais avec le physique que j'ai là actuellement, je pourrais déjà faire 3 x 5 facile, déjà. Là, 3 x 5 facile, au rythme que je veux, tu vois, sans m'arrêter, tu vois. ouais. Après, je te dis, d'ici,
D'ici, je pense, 3 combats où j'aurais fait 3 cuts de plus à 61, je serais un très gros 61. Ça va pas être très facile à descendre en 61. Donc ça serait pas, je pourrais monter en 66, tu vois. Pourquoi pas, arrête 66, un petit combat contre Ilyes, tu vois. Sinon, au Connor, je le démarre, au Connor. Au Connor, je le bouffe, ce mec. Ah, mais Connor, il est bon à prendre pour l'argent aussi. Hein? Il est bon à prendre pour l'argent, hein. Tu combats Connor, t'arrêtes ta carrière, hein. Au Connor, je te dis la vérité, c'est pas Connor, hein. Vraiment, pouf, je le tue, lui. Je l'ai vu à l'arrêt. En plus, je l'ai vu à l'arrêt, je me suis mis posé, je me suis, à l'arrêt salé, je me suis mis comme ça, bien de loin. Je faisais bien ma tête comme ça, là, je le fixais, je me disais, à tout moment, il me regarde, je le fais un doigt ou quoi, tu vois, en mode, je provoque une bagarre. Ça, je me montre. Mais il a pas été nul, mais c'est pas, ah, il avait des lacunes, tu vois, donc, créer sa lutte, son sol, il a fait des erreurs, donc, c'est pas ce que moi je ferais contre, O'Connor, moi je le rentre dedans. Je dis, vas-y, attaque-moi. Vas-y, va, viens. J'aurais pas de souci avec la lutte. J'ai vraiment aucun problème avec la lutte et le sol, tu vois. Les gens, peut-être, ils se disent, ouais, il fait que striker parce qu'il a peur du sol. Mais il y a tellement de combattants. Par exemple, je vous donne l'exemple de Geiji. Geiji, il a lutté toute sa vie. Tu vois, tous ses combats, il fait que striker. C'est que des guerres. Il- Regarde Ankalaev qui va combattre Pereira. Voilà, en Kalev. Après, en Kalev, j'ai fait un petit pari avec un ami, tu vois. Si je perds, en Kalev, s'il perd, je suis foutu, je te mens pas. Mais je vois en Kalev gagnant, tu vois. Tu vois Ankalaev gagnant? Ouais. Pereira, c'est pas une vraie noire, ceinture noire du jiu-jitsu, c'est pas vrai. C'est juste pour dire, tu vois, ça doit être une bleue confirmée grand max, tu vois. Ou violette, violette, tu vois. Et en Kalev, ça doit être une grosse noire, tu vois. Après, Ankalaev, il a jamais soumis personne, tu vois, l'UFC. C'était Et que les du KO. combats, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, hein. Pereira, quand il va tomber le cul par terre, quand il va commencer à prendre des coups et des frappes, il va faire des erreurs, hein. Tout le monde est Et ce pareil. reste, et ce reste sur l'UFC, t'en penses quoi de Imavov Adesanya, toi? Moi, mon cœur, il veut que Nassourdine y gagne, hein. Vraiment, c'est des bons Ouais, mecs, tu vois, c'est des monstres et j'espère qu'il va gagner. J'espère qu'il va gagner. Après, je sais pas, c'est un combat, tu sais, en face, t'as Adesanya. Tu sais, t'as pas personne, tu vois. Adesanya, c'est fort. Et Nassourdine, c'est un striker. Il prend un striker et c'est le meilleur striker qu'il peut espérer en 84. ouais. Donc, c'est dur. C'est pour ça que je dis que c'est pas un combat gagné. Souvent, tout le monde dit, ouais, il est fini Adesanya. Mais en vrai, Adesanya, ça reste Adesanya. Et son KO contre Pereira, c'était il y a Adesanya, pas si avec les deux longtemps. défaites qu'il a pris, il a la rage, là. Croyez Mais, pas. mais, Il va arriver les doigts dans le nez. Et, Il va arriver comme un chien, là. et contre, mais, euh, mais, contre, contre Dricus, il gagnait son combat, tu vois, Adesanya en plus. bien C'était sûr, juste il fait une une erreur, seule hein. erreur, hein. Donc, compliqué. À Pour moi, avancer. c'est fort. C'est fort et voilà. Moi, j'ai envie qu'il gagne. Et je pense qu'il va gagner parce que ici, il utilise un peu plus son intelligence, tiens, il lutte. Après, le problème, c'est que 5 x 5, tu vois. Ouais. La sourdine, après le troisième round, ça va être dur, tu vois. On va pas se le mentir, les Dagestanais, Tchétchènes, c'est dur sur un 5 x 5. Tu le vois en général, Ousmane, Oumar, même Makachev, il a eu du mal avec Volka. Il y a que Khabib qui avait un cardio d'enfer, tu vois. Mais en général, tu regardes dans le monde entier, dans la globalité, 90% des Tchétchènes dagestanais, au-dessus du troisième round, ils perdent, tu vois. Quatrième, cinquième, en général, ils perdent. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort, hein. C'est pas des Irlandais, quoi. C'est pas des Irlandais sur ça. Après, les 3 premiers rounds, ils te les prennent, tu vois, parce qu'en fait, peut-être qu'ils doivent compter énormément sur les 3 premiers rounds. En tout cas, sur le premier, ils sont vraiment à fond, tu vois. Donc, peut-être que si tu dois faire une stratégie contre un gros lutteur comme ça, ben, en fait, tu le laisses vraiment fatiguer sur le premier et le deuxième round sans te cramer toi et t'accélères sur les 3 derniers rounds, tu vois. Ouais, exactement. C'est malin, je pense, tu vois. Après, faut prendre le risque de se dire, voilà, tu donnes 2 rounds à un mec qui va te rouler dessus, tu vois. Et tu penses pas que Merab, il a fait ça? Contre Oumar? C'est possible, mais après, Merab, il avait pas besoin de donner n'importe quel round à Omar, hein. Parce Mais que parce que Merab, Merab, on dirait qu'il a rien fait les deux premiers. je sais pas, peut-être que parce qu'il trouvait c'est vrai qu'il aurait pu ne pas, en fait, je pense qu'il a pas fait grand chose parce que Ousmane, il était frais. Omar, pardon, il était très frais. C'est pour ça qu'il a pas fait grand chose, il hésitait beaucoup. Mais quand il a vu qu'en fait, il commençait à avoir beaucoup moins d'impact sur les frappes de Omar, c'est là où il a commencé à vraiment envoyer, là. C'est fort, hein. Putain, ce qu'il a fait, c'est fort. Et en plus, quand tu regardes Ouais. dans son combat, quand il faisait ses petits gestes, des trucs comme ça, là, il charriait, Ouais, mais là, c'était plus par rapport à ce qui s'était passé avant. Ouais. Ouais, il voulait un non, peu montrer, tu vois, mais Après, ça, son cardio, c'est n'importe quoi. C'est un truc de fou, hein. en
En fait, j'ai envie de me dire que, pour me rassurer moi, de me dire qu'il a déjà pris des trucs, tu vois. Parce que s'il a rien pris, ce mec, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. S'il a jamais pris de cachets, de piqûres et tout, et qu'il a un cardio aussi fort, c'est une dinguerie, frère. C'est une C'est dinguerie. abusé. C'est marrant, c'est marrant parce que tu vois, c'est aussi un mec du chantier, tu vois. Il est aussi au chantier. Il a un parcours de vie assez spécifique, tu vois, Il y en a Miram. plus comme ça. Après, tu vas Ouais, voir, il y a plein de combattants à l'UFC qui travaillent toujours, hein. Qui travaillent dans des restos, qui travaillent la nuit. ouais, Ilyes qui travaille la nuit. Après, Mais Taylor Lapillus, il est commentateur. bon, ça, j'aimerais bien le faire, moi aussi, je te mens Ouais, pas. ça c'est bien, hein. Ben, vrai métier, t'es tranquille, frérot. T'es là, tu commandes. Après, je pense qu'un combattant, quoi qu'il arrive, même si t'as gagné des millions, il faut toujours avoir une porte de sortie, tu vois. Faut toujours être malin. Comme moi, par exemple, j'ai choisi le coaching à côté, parce que on sait jamais, demain, je me reblesse, je peux plus combattre pendant 2 ans, donc je peux plus penser à ma carrière. Ben, il faut bien que je nourrisse ma famille, que je me nourrisse moi, que je nourrisse mon petit chat, ce clochard là. Faut bien que je fasse un truc, tu vois. Mais justement, tu comprends toi par exemple le choix de Saladin Parnasse de rester au KSW, de se remplir les poches? Il est jeune, il est grave jeune, Parnasse. Grave jeune. Tout le monde a envie de le voir combattre à l'UFC parce que ils veulent le voir avec la tenue UFC contre des combattants qu'on apprécie et qu'on kiffe. On a envie de voir Parnasse gagner contre lui. Non, bref, il a raison, hein. Il fait Totalement. il fait sous là-bas. On va pas se mentir, il n'y a pas de contrôle antidopage là-bas. T'as rien là-bas. Tu vois, t'es tranquille, tu fais ce que tu veux. Tu vois, en fait, sa maturité physique, il est en train de la prendre de fou là-bas. Je dis pas Ouais. qu'il est dopé ou quoi, tu vois. Mais il est en train de prendre une vraie maturité physique là-bas, tu vois. Par exemple, si demain il signe à l'UFC à 28 ans, il va arriver à l'UFC, ça va être un monstre, Parnasse. Puis physiquement, il est neuf aussi. Il prend beaucoup d'argent, il prend pas beaucoup de coups. Il va Exactement. arriver à Il se fait pas l'UFC. mal. Il se fait Hmm. pas mal. Il progresse. ouais. Il est trop bien entouré. Il a Arnaud Templier et tout avec lui, qui est suivi à mort. Il a des sponsors. Il pense à plus rien, ni que à s'entraîner, en fait. Donc, en fait, il a une vie qu'on espère tous avoir en tant que combattant, tu vois. Je ferai pas les mêmes choix que lui, je te dis la vérité, hein. Si demain on me propose un combat à KSW, je pourrais dire oui, mais si on me propose un contrat, même si on me paye 30 plus 30, je dirais oui, je rigole. J'irai à l'UFC. Ap- Moi, Après, le mon problème rêve, du, c'est l'UFC, tu vois. Tu sais, c'est un rêve, c'est un objectif, c'est pourquoi j'ai commencé ce sport, tu vois. Maintenant, je fais UFC, j'échoue, je vais à KSW, entre guillemets, je fais des sous, je fais des combats, je me refais une grosse carrière, et boum, je recommence, tu vois. Et Je vais t'énonces jamais pas le, m'intéresser à l'UFC. Je dénonce jamais le rêve d'être un top 5 UFC parce que mon but premier dans le MMA, ça a été de combattre les meilleurs combattants dans le monde. En plus, j'ai un interview, c'est encore par l'intermédiaire de ce mec, Ilyes. En fait, il y avait un média qui était venu le filmer et il avait dit à la fin de ce qu'il avait fait, il a dit, les gars, interviewez lui aussi, genre, tu vois. Moi, j'avais 17 ans, 17 ans et demi. Il me dit, faites-lui un petit truc aussi. Il m'avait posé la question, il me dit, ah, c'est quoi que tu veux faire dans le MMA? C'est quoi ton but? Il dit, moi, mon but, il me dit, et derrière, je me rappelle encore, il me dit, du UFC, genre, tu veux aller au UFC. Oui, l'UFC, c'est bien et tout. Il dit, moi, mon but, c'est de combattre les meilleurs combattants dans le monde, tu vois. Les meilleurs, c'est tout. Moi, mon but, c'est ça, alors, tu vois. Et de les battre, tu vois. C'est une putain de fierté, tu sais. Moi, j'ai des petits enfants, je leur dis, des petits enfants, je leur dis, oh, lui là-bas, là, vous le voyez, je l'ai battu. Tu vois ce que je veux te dire? C'est quand même une immense fierté, tu vois. oui, ça, c'est sûr, hein. C'est sûr. Après, t'es fier, hein, quand t'es, Il faut se dire si que les combattants, comme la ceinture que t'as, tu vois. Demain, j'ai 60 ans, je vais regarder la ceinture, ça va me remémorer toute une vie, tu vois. parce que là, la ceinture, c'est la tienne. Tu la gardes à vie, là. Oh, frérot, Celle-là. que celui qui vient de me la récupérer, Ouais. ils viennent. Je les Non, attends. mais t'as des répliques, je veux dire. Mais j'en sais rien, moi, je m'en fous. Je Je sais l'ai envoyé pas. de l'aide, je l'ai pas avec moi. Je l'ai à la maison. C'est une... Et là, c'est une réplique, je l'ai fait chinois à côté, là. il a caché la vraie en attendant d'avoir le Ah, chèque. je rigole, non, il te la donne, je pense. J'ai pas vu une connerie comme ça. Si c'est ça, la vérité, c'est pas en couille, les gars, je vous le dis, c'est pas en tête. Ça part en tête avec Jérôme, là. C'est vrai que même d'être champion de l'Hexagone, tu vois, c'est quand même une fierté aussi, hein. C'est quand même une belle orga, c'est, tu Il y en a vois. beaucoup, il y en a beaucoup, ils voient beaucoup de ces champions hexagone, KOF, Ares. C'est pas de la finalité, tu vois. Les champions, Non, après, ils sont champions hexagone, ils vont arrêter leur carrière. Allez hop, c'est parti, je vais ouvrir mon petit club, je vais faire ma vie. C'est parce que c'est des combattants qui n'ont pas d'objectif de vie, tu vois. Pas de ouais. carrière de MMA sur le haut niveau. Tu vois. Parce que l'hexagone, c'est pas du haut niveau. Sauf si t'affrontes des adversaires qui sont vraiment haut niveau, tu vois.
Ouais. Non, non. Qui j'ai battu vraiment? Qui? Ouais, mais C'est un as, qui est champion du monde, qui est 5-0, tout ce que tu veux. Mais qui j'ai battu vraiment dans ma carrière? Personne. ouais, Demain, mais quand je serai des monstres, là, je vais être fier de moi. Tu une orga française, ça te permet, tu vois, maintenant d'avoir de la visibilité. C'est vois. plus Totalement ça, tu d'accord avec vois. ça. L'Hexagone, par contre, je les remercie. Ils m'ont donné en fait une porte pour que je puisse m'exprimer au public français, faire mes vidéos correctement. Alors que OK Joueur, tu vois, KO de l'année, tout ce que tu veux, khra, frérot, ils m'ont rien donné. Ils m'ont rien donné, pas de visibilité. J'ai été partagé par l'UFC, ça a été vu par 15 millions de personnes. Il avait fait plus de vidéos que les vidéos de Cormier et tout là-bas. Ça a été partagé en même temps. Rien, j'ai pris 0 abonné. Ouais, Mais, ouais, j'ai mais entendu. là-bas, c'est la jungle. Le Cage Warrior, c'est la jungle, non? C'est la jungle, frérot. T'es pas signé avec Graham, t'es sûr que tu vas perdre là-bas. Non, mais Qui ils t'envoient que des bourbiers. que des bourbiers. Hmm. Moi, celui que Mais j'ai c'est, perdu, contre qui j'ai perdu, pour que vous sachiez, ce mec, il a fait 3 mois de camp d'entraînement avec. Vous savez, pas comme l'émission, il avait fait Morgan Charrière, là, en États-Unis. ouais. Vous vous rappelez à l'époque? MMA Academy, ça s'appelait MMA Academy. Les joueurs, ils avaient fermé une grande salle. Ils avaient mis cage, tatami, caméra. Ils étaient suivis. Ils étaient équipés par Fairtex. Ils avaient une villa pour eux. Ils vivaient tous ensemble. Les entraînements, ils avaient Paddy Pimlet qui venait avec eux. C'était une dinguerie, tu vois. Et lui, ce mec, il était là-bas pendant 3 mois. Il a fait le camp d'entraînement. C'est un gros 66. Ils m'ont appelé à même pas 20 jours. Ils m'ont dit, tiens, affronte un mec qui a fait 3 mois de camp d'entraînement aux États-Unis, filmé, etc. Ah, mais eux, là-bas, c'est une Ils sont dinguerie. malins, ils sont malins. Ils te disent Ouais, pas, bon, vas-y, je te donne 2 mois, prépare-toi, tu vas affronter tel mec. Mais il peut même s'entraîner, même, bref, tu vois, ça changera rien. Je l'aurais démonté, tu vois. Mais Mais en fait, ils sont ils malins. favorisent à bloc les Britanniques. Mais c'est pas le joueur. Ils font pareil dans plein d'autres orgas. Dans plein. Gassama qui combat là, à l'Hexagone contre. Il prend un mec qui vient du Japon, là, il est au boxing. Il a été prévenu à 10 jours ou 2 semaines. Ouais, c'est vrai, ouais. Gassama, il s'entraîne depuis 6 mois. Hmm. Pareil, ouais. Arès, ils font pareil. Après, des fois, les orgas, ils ont pas le choix. Ils n'arrivent pas à trouver d'adversaire. Axel, par exemple, ils disent Axel, l'Arès, il a fait pareil pour Axel. Parce que Arès, ils ont pas réussi à trouver d'adversaire pour Axel. Les gens, ils refusent Axel, les gars. Il a 8-0. C'est un monstre physique, monstre en talent, monstre en force. Les gens le refusent. Ouais, bah, au bout d'un moment, t'es Abou, c'est bloqué. pareil. Abou, pourquoi il a toujours pas d'adversaire? Parce que je pense qu'ils doivent avoir une liste comme ça de refus. Et des Mm. top combattants, tu vois, pas que des nuls. Des Ouais, top. donc, au bout d'un moment, quand tu restes dans une orga comme ça, t'es bloqué, quoi. Enfin, la personne qui veut t'affronter, c'est soit tu vas au KSW et t'affrontes des Polonais, soit l'UFC te repère. Enfin, je sais pas, c'est compliqué quand même, hein, de trouver des adversaires quand t'as un bon niveau en France. Y a pas, je te dis la vérité, y a pas. Ouais, c'est bloqué, hein. Y a pas. Qui est capable en 70 de battre Axel? Dis-moi. Qui? Personne. 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 Même il monte en 77, je vois personne battre Axel. 77. Hein. Personne. Dites-moi, qui? Tu vas dire Baki? Ouais, à la limite, ouais. Baki, il est signé au PFL. Hein. Hmm. Mm. Non, mais sur le circuit français, ouais, Et c'est vrai encore, que. moi je te le dis, si Axel combat contre Baki, ce serait un combat très, très, très serré. Hein. Parce qu'Axel, il est beaucoup plus grand que Baki, hein, physiquement. Et je pense qu'au niveau du gabarit, Baki, il sera pas beaucoup plus lourd que Axel dans la cage. Hein. Ils feront presque le même poids. Et d'ailleurs, et Nikita Leshukov, c'est très très fort. C'est très fort. Il a une lutte. Il a une lutte et un sol monstrueux. Il a beaucoup de progrès à faire en boxe encore. Mais il a beaucoup de progrès à faire en rose. L'autre, j'ai un de mes élèves, il m'envoie des roses et j'ai vu rose, j'ai dit rose. Il a beaucoup de progrès à faire en boxe. Ah, Ivan, arrête avec tes roses là. Euh, il a beaucoup de progrès à faire en boxe, mais c'est très bien de se dire qu'il doit encore progresser alors qu'il a déjà 8-0, il a battu des mecs forts, tu vois. Mais il a quoi? Il a même pas 22 ans, lui, 22, 23 ans, non? Ouais, il a 23, je crois, il est jeune, hein. C'est fort, hein. C'est un monstre. Les Mm. Shukov, Nikita est très fort, c'est un monstre. Non, ouais, il est très très fort, hein. Moi, franchement, Après, après, il a pas une bonne com. ouais. Très bonne com, il a pas de sponsor, tu vois, c'est des mecs qu'il faut sponsoriser, c'est des mecs qui ont 8-0, putain de merde. Et le mec, il a pas un sponsor, tu imagines la honte? La honte. Ah, mais après, faut avoir de la visibilité, tu vois, comme toi qui te lances sur les réseaux. Tu vois, tu te lances sur les réseaux, tu fais des lives, Après, c'est un travail qu'il faut faire. Moi, je trouve que maintenant, presque maintenant, les réseaux, ça compte plus Ouais, ouais. que le combat que tu fais. Ben, regarde Paul Dena. Ouais, regarde Alan contre Dena. Alan, tu regardes les vidéos qu'il a fait après combat. Maintenant, il a signé avec Venom, wesh.
Ben ouais, Perdu contre des ça va gens. trop vite. Les Ah ouais, combats, il faut prendre les combats intelligents. Demain, tu affrontes un mec qui a beaucoup d'abonnés. Tu vois, en fait, il faut être malin, il faut faire les trucs stratégiques, après, faut créer une rivalité. Tu vois, genre, créer une rivalité. À la place de Nikita, j'aurais créé des rivalités avec les mecs connus en 70 kilos. Parce que pour le coup, Nikita, il a pris des vrais palmarès, des vrais adversaires. Ben, dans toute sa carrière, il a pris le plus important gars qu'il a pris, on va dire. Le plus important gars qui était préparé, fort, c'était les deux jumeaux, là. Ouais, Di Franco. Voilà. Di Franco, Il est en c'était le mec 10-3, lui, hein. sérieux qu'il a pris. Bah, Mm. Eli Kaye, là, de la Kaye, il était pas ouf, tu vois. Pas ouf, on va pas se le mentir, tu vois. Il avait du mal, il avait peur de Nikita. Et même, je sais pas pourquoi Nikita, il craignait les coups de Eli, frérot. J'ai rien compris. Le combat, moi, j'étais là, je regardais comme ça. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et après, il a enchaîné à coups de crochet. Il dit, ah, ça y est, c'est bon, il a gagné. Mais on va vous faire une photo. Axel, Virgile, moi et Nikita, ça va être une dinguerie. Quatre ceintures comme ça va être un truc de C'est fou. Tous les n'importe quatre. quoi. C'est une équipe de fou qu'on a quand même, hein. et Manon Fiorot avec l'UFC, quoi. Ouais, putain. Tiens, maintenant, t'imagines Aldric maintenant devant avec la ceinture UFC Aldric et nous quatre derrière, genre, avec les Et ceintures. Ilyes, Ilyes, bon, Ilyes, il a pas de ceinture. bah, il va la prendre, il va la prendre, il va la Ah, prendre. si Ilyes, il a la ceinture, t'imagines? Mm. Moi, je kiffe. Moi, je suis tellement content pour mes collègues, c'est un truc de fou. Ton élève, il a dit le futur c'est moi, croyez pas. Ivan, t'as encore du progrès à faire, mon petit. Travaille. Ça va le faire. Tu es le futur, mais dans le futur. Et ouais. Bah écoute, franchement, c'était cool de t'avoir là en live. Moi, là, il est minuit et quart. Demain, tu vas nous rater le réveil si tu te couches tard, je pense, Ouais, c'est Marie. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'était très cool, la vérité. Ouais. On pourra recommencer si tu veux, et peut-être qu'un jour, on pourra faire monter Abou ou quelque chose, tu vois, qu'on soit à Non, 4. mais même Ilyes, on parle des fois. Ah, On bah pourra ouais. faire un live avec Ilyes et toi, Baris, hein. Avec un grand plaisir. Attends, il y a un mec qui m'a dit, et Virgile, tu en penses quoi de Virgile? Virgile, c'est un monstre de chez monstre. C'est le plus fort de la salle, hein. C'est vraiment une dinguerie, hein. Ah, mais il soumet Axel et tout le temps. Ah ouais, c'est fort. Après, c'est normal, hein, c'est Oui. différence physique. Même moi, je boxe avec lui, j'ai du mal de fou, tu vois, parce que il y a une vraie différence physique, tu vois. C'est Dis à Axel Sola qui crée un TikTok, non? T'inquiète, quand il commence à se mettre dessus, là. Dès que je l'attrape, je vais lui dire aussi TikTok, il va faire des lives, des vidéos. Il y a Virgile, je crois, il en fait maintenant. Il a participé à deux, trois lives, mais je crois pas qu'il est là, là. S'il serait été là, je l'aurais invité, comme ça, il serait venu, mais il est pas là. Mais je vais lui dire, mais j'aimerais beaucoup faire, moi, un truc avec toute l'équipe du boxing. Parce qu'on est tous à savoir parler, s'exprimer, tu vois. Tu Ouais. sais, faire un truc où on commente, on raconte nos anecdotes, on parle des combats qui arrivent, on donne nos avis, tu sais, tous ensemble, en live ou en vidéo, tu vois. Je me demande si tu devrais pas faire ça plutôt sur Twitch, tu vois. Twitch, ouais, ça serait ouf, tu vois. Ce serait, Ouais. et, voilà, bon, je vais fermer ma gueule pour une fois, parce que bon, j'ai du mal à fermer ma gueule en général. Là, je la ferme. Mais voilà, c'est possible que ça arrive, hein. Pas peut-être de mon côté, mais un mec du club qui va s'y mettre, un mec très intelligent et très posé. S'il y arrive, je serais très content pour lui. Non, mais c'est bien, hein, c'est bien. Franchement, s'il y a des projets comme ça et tout à la boxing, c'est propre. C'est propre. Et la Et- question pour Théo, T'es au Fight. milieu? Ouais, écoute, là, à chaque fois, je me suis dit, là, vu qu'à chaque fois, on a d'autres invités, est-ce que tu as une question, toi, à poser à Théo qu'on a vendredi, là? Ah, Théo Théo Uric? Urich. Ouais. Est-ce que tu as une question à lui poser? Tout ce que tu veux, je lui poserai. En vrai, la question qui est cool, est-ce que il aimerait affronter Owen Jason pour son prochain combat? Ça, j'aime bien. Owen, parce que j'ai combattu dans la même soirée que lui à Owen. Et j'aime bien son équipe. Quentin, Johan, c'est des trop bons mecs, tu vois, je kiffe. Je kiffe. Il est jeune en plus, tu vois, il est jeune, talentueux, physique. Théo, pareil, tu vois, il est jeune, talentueux, physique. Donc, c'est deux mecs qui peuvent, s'ils s'affrontent, c'est un choc, tu vois. Après, Non. moi, je suis pas pour le fait que les deux ils s'affrontent maintenant parce qu'ils sont au C'est début, trop tôt. tu vois, c'est tôt. Mm. Mais c'est vrai que moi, vu que je suis fan de MMA français, tu vois, c'est un beau combat. Faut savoir qui gagne les deux, quoi. Tu pourras venir parler à Sofiane Boukichou aussi, là, quand il sera là dans 2 semaines, là. Je sais plus quand on a dit, Sofiane. Moi, je suis, hein, t'inquiète, hein, quand vous allez faire les lives, je serai toujours là. Je 7 monte à tous les février, lives. Sofiane Je monte Boukishou. à tous les lives. Non mais Baris, à chaque fois que je vois un live, que je fais un live, je le vois marqué Baris, ça rejoint votre Ouais, live. j'aime bien regarder ce qu'il dit, lui, là. En général, des fois, faut le surveiller. Moi? Non, je rigole. Non, moi.
C'est Je bon. dis jamais rien de Tu fou. sais quoi, c'est l'un des mecs au tout début qui m'a donné grave de force quand même, tu vois, sur TikTok en tout cas. Cash, il parlait, il me dit, oh, Baris, moi j'en rigolais derrière l'écran comme ça, il disait, ah ouais, tu sais, il me connaît pas personnellement, on s'est jamais parlé, le mec il me donne de la force comme ça, gratuit, tu vois. Donc ça me Ouais. faisait grave plaisir, tu vois. Donc ça fait plaisir que tu m'as invité pour le premier. C'est gentil. Non, mais c'est normal. Ça T'inquiète. fait plaisir. On continuera jusqu'au bout, jusqu'à la ceinture UFC, hein. Ah oui, t'inquiète, on sera là. Bon, la ceinture UFC, je la mettrai là, promis. Ouais. Mais bon, à ce niveau-là, j'espère avoir un setup, l'arrière. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Si à cette Ouais, époque, franchement. à ceinture FC, je suis toujours là, c'est que il y a un problème, les gars. Bah, De toute façon, on sera encore sur TikTok, nous, hein. j'espère que quand t'as la ceinture UFC, Ouais, c'est c'est toi ça. qui nous invites, hein. Si t'as la ceinture UFC, c'est toi qui nous invites, c'est l'inverse, tu vois. Ouais. Tout va bien, tu vois. Je vous invite à la maison, on fera un live Twitch, promis. Ouais, comme ça, on ira à la boulangerie, frérot. Oui, ça, j'aurais aimé blanche à cette époque-là, je pense. Elle aura fermé, peut-être. C'est pas- non, il aurait doublé, ouais. Si je suis à l'UFC, la pub que je vais lui faire, ils vont en ouvrir 10 d'un coup. C'est clair, c'est clair. Ouais, vas-y, bah, écoute, c'était vraiment cool. Ouais, c'est gentil, les gars. Ça m'a fait grave plaisir aussi, c'était cool. On a Ouais, des merci beaucoup, hein. Ça a été un honneur pour nous de te recevoir honneurs. pour la première. Non, c'est très gentil, les gars. Ça fait plaisir. On a bien discuté, ça m'a fait plaisir de fou. Ouais, c'était bien. Bon, bah, écoute, à la prochaine. À la Ouais, prochaine. merci à toi, bonne soirée. Ciao. Ciao, les Vas-y, gars. merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao à tout le monde.